J'avais à peine 22 ans quand je fus envoyé en mission dans le nord de la France, dans une petite paroisse perdue entre des champs de blé et des collines humides. C'était en 1973. J'étais jeune, plein de foi et, surtout, différent. J'étais le premier prêtre noir que les habitants aient jamais vu. Certains me regardaient avec curiosité, d'autres avec méfiance. Mais dans mon cœur, je n'avais qu'un seul désir, servir Dieu et aimer ces gens simples comme mes frères. Le prêtre précédent venait de mourir, et l'évêque m'avait confié cette tâche difficile. Va, Louis, apporte-leur la paix. Je me souviens encore de mon arrivée à la petite église de pierre couverte de mousse verte, où les vitraux laissaient entrer une lumière douce. L'odeur de cire et d'humidité s'y mêlait, comme un signe d'âge et de fidélité. Je posai mon sac, m'agenouillai et dis, Seigneur, que mes mains soient tes mains, que ma voix soit tienne. Les premiers jours furent durs. Des enfants me suivaient dans les rues, riant, regardez, c'est le curé d'Afrique. Les anciens me saluaient sans sourire, mais peu à peu, je gagnais leur confiance. J'aidais à réparer les clôtures, trayais les vaches et lisais des lettres pour ceux qui ne savaient pas lire. Je priais souvent avec eux, sans mots, simplement en partageant le silence du soir. Je sentais que Dieu me guidait pas à pas. Un matin, une vieille femme, Madame Lefebvre, vint me chercher en pleurs. Son mari, malade, ne pouvait plus se lever. J'allai à leur ferme. Je pris de l'eau bénite et bénis leur maison. Ce simple geste allait tout changer, car cette ferme appartenait à un homme puissant, le grand fermier Armand Duval. On disait qu'il ne croyait qu'à l'argent et à la terre. Il ne voulait pas entendre parler de prêtre ni de prière. Quand la rumeur se répandit que le curé noir avait béni sa propriété sans permission, sa colère fut immédiate. Mais ce jour-là, je ne savais encore rien. J'étais heureux de servir, de donner de l'espérance. Je ne cherchais pas les honneurs, seulement la lumière. Des semaines passèrent. Un soir après la messe, je restai longtemps dans l'église vide. Le vent faisait trembler les vitraux. Je regardais la statue de la Vierge Marie, si belle, si douce, et je murmurais, Mère, protège cette paroisse. Les cœurs sont durs ici, mais je crois qu'ils peuvent changer. Et puis un frisson me parcourut l'échine. J'eus l'impression qu'un parfum de rose flottait dans l'air. Je ne vis rien, mais je sentis qu'elle m'écoutait. Ce soir-là, je compris que ma mission allait être une épreuve. Le lendemain, j'appris que le fermier Duval était furieux. Il disait partout que j'avais jeté un sort sur ses récoltes. On m'évitait sur la place du village. Les enfants étaient rappelés par leurs parents. Pourtant, dans le champ derrière l'église, les épis de maïs poussaient droits, dorés, éclatants. Et au fond de moi, je savais, ce n'était pas un sort, c'était une bénédiction. Mais les hommes qui ne croient pas à la lumière craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Et moi, jeune curé sans défense, j'allais bientôt faire l'expérience de cette terrible vérité. Le dimanche suivant, la messe de 11 heures se termina dans un silence épais. Les fidèles partirent en petits groupes, chuchotant près du porche moussu. Au bout de l'allée bordée de platanes, je vis une silhouette massive avancer comme une tempête. Armand Duval, son chapeau d'ouvrier lui masquant les yeux. À sa droite, 2 contremaîtres. À sa gauche, un jeune homme que je n'avais jamais vu, les poings serrés, le regard ardent. L'air sentait la terre humide et l'hostilité. Monsieur Duval, dis-je calmement, que la paix du Christ soit avec vous. Il s'arrêta net, me dévisageant de haut en bas. Épargnez-moi vos formules. Vous avez mis les pieds sur ma terre sans permission. Vous avez béni ma grange. Vous avez semé la superstition. Derrière moi, je sentis Madame Lefebvre trembler. Elle osa répliquer d'une voix fragile, Monsieur, le père a seulement prié pour mon mari. Taisez-vous, Madame, coupa le jeune homme, d'un geste de la main. Ici, c'est la raison qui parle, pas les contes. Je respirai profondément. Les mots, je le savais, peuvent blesser ou guérir. Je ne suis venu imposer rien à personne. J'ai simplement confié vos champs à la bonté de Dieu. Une bénédiction n'est pas de la magie, c'est une prière. Un rire bref, sec, moqueur. Dieu n'a rien à voir avec mes récoltes, dit Duval. Ce sont mes outils, mes hommes, mon labeur. Et vous, vous avez mis la peur dans les esprits des gens. On dit déjà que votre croix protège du mal, que votre statue chuchote la nuit. Vous faites reculer le travail avec vos fables. Je vis alors des visages se détourner, saisis par la peur. La peur n'est pas seulement un cri, parfois, elle est un silence.
Monsieur Duval, repris-je doucement, la foi ne diminue pas l'effort. Au contraire, elle nous fortifie. Si mes prières vous ont offensé, je vous demande pardon, mais je ne renierai pas celui qui m'a envoyé. Les poings du jeune homme inconnu se resserrèrent davantage. Vous voyez, père, dit-il avec ironie, vous faites le martyr, et demain, quand la pluie manquera, vous direz que c'est la volonté de Dieu. Nous prendrons marteau et clous, et nous vous pendrons à vos symboles, et nous verrons si votre ciel vient vous décrocher. Un murmure horrifié parcourut le cimetière. Je sentis une froideur glisser sur ma nuque, mais une paix étrange et nue demeurait dans ma poitrine. Je fis simplement le signe de croix en silence. Duval, lui, se pencha vers moi si près que je pus compter la fatigue dans ses yeux. Écoutez bien. Vous ne vous approcherez plus de mes bâtiments. Vous ne toucherez pas à mon bétail. Vous ne bénirez rien. Si j'entends parler d'une autre de vos petites processions, je vous enfermerai dans ma grange et vous ferai comprendre comment faire taire une rumeur. Il tourna les talons. Les trois hommes s'éloignèrent, leurs bottes écrasant le gravier. Le village figé me regardait. Je souris à peine et rentrai dans l'église. Je m'agenouillai. La nef était fraîche, habitée par la lumière bleutée des vitraux. Mon cœur battait vite. Je pensais à l'Évangile, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Seigneur, murmurai-je, garde ma langue de la colère et mes mains de la violence. Accorde-moi ta douceur, même si je suis humilié. Dans la sacristie, l'organiste, Monsieur Martin, posa sa main sur mon épaule. Mon père, les gens disent beaucoup, et vous êtes si jeune. Peut-être devriez-vous vous faire discret un temps. La charité ne se cache pas, répondis-je. Mais je ne provoquerai personne. Nous prierons simplement, sans bruit. Cette semaine-là, j'allais chaque jour visiter les malades. Pas de grands mots, juste une soupe chaude, une oreille attentive, un chapelet partagé. Pourtant, la tension était palpable, comme une corde qui se resserre. Un soir, des enfants vinrent m'avertir, essoufflés. Des hommes tournaient autour de l'église. Je sortis. Ils avaient déjà disparu, ne laissant que des empreintes et une petite croix couchée dans la poussière du parvis, comme un avertissement. Le jeudi, la pluie tomba enfin, fine et régulière, bénissant les sillons. Les femmes souriaient sous leurs foulards, mais à la ferme du Val, on disait que des planches avaient été trouvées préparées, 2 poutres croisées, des cordes. La rumeur courut. Le jeune homme inconnu vu avec le fermier s'appelait Victor, un parent éloigné revenu de la ville avec des idées dures sur la religion. C'était lui, disait-on, qui soufflait sur les braises. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Je priais devant la petite statue de la Vierge Marie posée dans une niche de pierre. Une bougie vacillait, jetant une lumière tremblante. Mère, toi qui as suivi ton fils sur le chemin du calvaire, apprends-moi à aimer ceux qui me menacent. Et si je dois traverser cette épreuve, que mon cœur soit sans haine. Quand l'aube se leva, j'eus la certitude que quelque chose allait arriver. Je sortis pour bénir la source derrière l'église, une vieille coutume du village. J'étais seul, le brouillard s'accrochant aux haies. Soudain, j'entendis des pas. 3 silhouettes émergèrent, larges d'épaules, capuche baissée. Une corde glissa autour de mes poignets avant que je puisse parler. Pas un mot, curé. On t'emmène. Pas de discussion. Je levai les yeux. Au-delà d'eux, entre 2 arbres, je crus sentir un souffle de parfum de rose. Ma peur recula d'un pas, je vous suis, dis-je. Mais sachez que je prie pour vous. Ils rirent, et nous prîmes le chemin à travers champs vers les sombres bâtiments d'Armand Duval. Le jour timide se levait à peine. Mon cœur battait certes, mais une paix, non de moi, je le savais, m'accompagnait comme la main d'une mère. La corde serrait mes poignets. Pourtant, au fond, quelque chose de plus fort se formait, l'espérance. Le chemin vers la ferme du Val traversait des champs encore couverts de brume. La rosée s'accrochait à mes chaussures, et chaque pas résonnait dans le silence comme une prière. Devant moi, les 3 hommes avançaient à pas lourds, sans un mot. L'un portait une lanterne. Les 2 autres tenaient la corde qui liait mes poignets. Le vent de l'aube portait cette odeur âcre de terre et de paille mouillée. Je n'avais pas peur pour ma vie, seulement que ma foi puisse fléchir. Nous arrivâmes devant la grande grange. Le portail était entr'ouvert. À l'intérieur, je vis des silhouettes, une dizaine peut-être, rassemblées autour d'un feu. Certains m'avaient jadis offert du pain, d'autres venaient à la messe. Aucun ne parla.
Il me regardait comme on regarde quelqu'un que l'on ne comprend plus. Et au centre, debout, immobile, Armand Duval. Sa chemise blanche était ouverte au col. Sa peau luisait de sueur. Il tenait un marteau de charpentier dans sa main droite. À ses pieds, 2 épaisses planches formaient une croix grossière, encore fraîchement coupée. « Voici ton autel, curé, dit-il d'une voix grave. Tu prêches le sacrifice, tu vas donc en goûter la vérité. » Je restai muet. Les mots étaient inutiles. « Tu as monté les têtes ici, » continua-t-il. « Tu fais croire aux femmes qu'un peu d'eau et de latin peut sauver leur récolte. Tu fais pleurer les hommes avec ton Dieu invisible. Eh bien, ce soir, montre-nous s'il vient te sauver. » Un murmure parcourut la foule. Certains baissèrent les yeux, d'autres ricanèrent nerveusement. Je vis le jeune Victor appuyé à un pilier, un sourire dur figé sur son visage. « Ligotez-le » ordonna Duval. Des cordes glissèrent autour de mes bras. Une froideur métallique me parcourut les veines. Je levai les yeux vers la poutre de la grange. Entre les interstices du bois, un rayon de lune tombait droit sur moi. Il n'y avait ni colère ni haine dans mon cœur, seulement une prière, « Seigneur, ne leur tiens pas rigueur de ce qu'ils font. » S'ils connaissaient la lumière, ils ne la combattraient pas. Le fermier s'approcha, marteau en main. « Alors, tu pries » demanda-t-il d'une voix rude. « Oui, pour vous. » Il me frappa au visage. Le goût du sang se mêla à celui de la poussière. Un silence glacial tomba. Je vis quelque chose bouger dans ses yeux. Non pas de la cruauté, mais de la peur, car il venait de toucher quelqu'un qui ne rendait pas coup pour coup. « Assez !» cria Victor. « Faites-le taire, ou il va vous envoûter encore. » Les hommes hésitèrent. Le fermier leva la main. « Apportez les clous. » Je fermai les yeux. Je sentis la corde se serrer. Les flammes du foyer crépitaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Et puis le vent se leva violemment, faisant vaciller la lanterne. La flamme s'éteignit. Dans l'obscurité, quelqu'un cria « La croix, elle bouge !» Une lumière douce, bleutée, commença à émaner de derrière moi, d'abord faible comme une étincelle, puis plus vive, comme si le clair de lune était descendu dans la grange. Les hommes reculèrent. Le fermier laissa tomber le marteau. Un parfum de rose fraîche emplit l'air, si pur qu'il coupait le souffle. Je rouvris les yeux, et devant la croix, suspendue dans cette lumière, se tenait une femme vêtue de blanc et de bleu. Son voile flottait sans vent. Ses yeux étaient remplis d'une douceur insondable. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Mais dans mon cœur, j'entendis « Mon fils, tu n'es pas seul. » La haine tombera, et la foi fleurira de ce sang que tu offres sans violence. Je tombai à genoux. Les hommes, terrifiés, s'agenouillèrent à leur tour. Seul Victor resta debout, les bras serrés. Il voulut parler, mais sa voix se perdit dans le silence lumineux. Armand Duval pleurait, les mains ouvertes comme un enfant pris en faute. La lumière enveloppa tout, puis recula doucement, laissant derrière elle le même parfum de rose et un calme absolu. Quand je rouvris les yeux, les cordes s'étaient défaites, le marteau gisait à terre. Duval s'approcha lentement, et d'une voix brisée, il murmura « Elle m'a regardé comme si elle me pardonnait. » Je posai ma main sur son épaule. « Elle vous a vu comme une mère voit son fils perdu, et elle vous appelle, Armand. » Personne ne parla plus cette nuit-là. Les hommes s'en allèrent, la tête baissée. Seul le feu continuait de brûler faiblement, comme une veilleuse dans une chapelle improvisée. Je restai là, à genoux, tandis que le fermier encore tremblant fit glisser la croix contre le mur. Ses lèvres murmurèrent presque sans bruit, « Pardon, Père, pardon. » Et au loin, à travers les planches, je crus entendre le chant d'un coq annonçant l'aube. L'aube s'étira sur la ferme comme un drap de l'impropre posé sur des épaules fatiguées. Après la nuit de stupeur, Armand et moi restâmes longtemps assis près des braises mourantes, n'osant pas briser le silence qui avait suivi l'apparition. Dehors, les coqs chantaient déjà. Dans la grange, un doux parfum de rose persista, comme si la lumière bleutée avait laissé sa trace dans le bois. Armand fixait ses mains calleuses et tremblantes, qui avaient failli devenir des instruments de meurtre. Quand il parla, sa voix était brisée par une émotion ancienne. « Père, j'ai porté tant de colère contre Dieu, contre les hommes, contre moi-même. Je croyais être fort, mais je n'étais qu'un homme perdu. Cette nuit, elle m'a regardé comme ma mère me regardait quand j'étais enfant.
J'ai compris que je n'avais pas besoin d'écraser la foi des autres pour me sentir vivant. Je posai ma paume sur la croix appuyée contre le mur. Le bois était chaud, comme s'il avait retenu le souffle de la grâce. Armand, Dieu n'a pas honte de vous. Il vous attendait. La Vierge ne vient pas humilier, mais relever. Voulez-vous recommencer? Ses yeux brillèrent. Oui, mais comment? J'ai fait du mal. J'ai allumé la peur. Dites-moi ce que je dois réparer. Je lui suggérai de venir à l'église au lever du soleil pour prier en silence. Il hocha la tête. Nous quittâmes la grange. L'herbe était mouillée de rosée, et les premières fumées de cuisine montaient au-dessus des toits. À quelques pas, Victor nous regardait, les bras croisés, le visage fermé. Il cracha à terre, puis ricana, vous verrez, ça passera avec le jour. Armand ne répondit pas. Pourtant, je sentais que la bataille ne serait pas simple. Chaque conversion est une aube, mais l'ombre recule avec regret. À l'église, la petite nef baignait dans une lumière opaline. Je posai la statue de la mère de la Miséricorde sur le coin de l'autel et allumai 2 bougies. Armand s'agenouilla lourdement, les mots lui manquant. Puis, j'entamai une prière simple, presque murmurée, laissant de longues pauses où le cœur parle mieux que la bouche. À mi-chemin, il confia ses blessures, la mort de son père, les dettes, la honte d'avoir été pauvre un jour, sa rage de ne plus jamais plier devant personne. Il avait bâti sa force comme un rempart, et ce rempart était devenu sa prison. Quand il se leva, son visage semblait plus clair, comme libéré d'une suie invisible. « Père, je veux que tout le village sache que je me suis trompé. Aidez-moi à demander pardon. » La nouvelle se répandit vite, non par des cris, mais par ces chemins secrets où la grâce se diffuse. Les femmes arrivèrent les premières, méfiantes, leurs châles serrés. Puis vinrent les hommes, à distance. Je montai sur la petite marche du chœur. Armand, à mes côtés, joignit ses mains. « Gens du village, dit-il, j'ai voulu faire taire Dieu parce que j'avais peur de sa voix. J'ai menacé un prêtre. J'ai voulu le crucifier. Cette nuit, la Sainte Vierge est venue dans ma grange et m'a regardé comme une mère regarde son fils. Je vous demande pardon à tous, et si quelqu'un a une dette avec moi, qu'il vienne. Nous remettrons ce que nous pourrons. Je reconstruirai la chapelle détruite. Je veux que cette terre que j'ai endurcie redevienne un lieu de paix. » Un silence tremblant suivit. D'abord, un raclement de gorge se fit entendre, puis des pas. Madame Lefebvre s'avança, un chapelet entre les doigts. « Monsieur Duval, si la mère est venue, qui suis-je pour juger? Que Dieu vous bénisse. » Un à un, les gens s'approchèrent. Certains posèrent une main sur l'épaule d'Armand. D'autres se contentèrent d'acquiescer. Je vis des yeux mouillés, mais aussi des lèvres serrées. On n'abandonne pas la peur en un seul matin. Victor resta dehors, les bras tendus contre l'encadrement de la porte, refusant d'entrer. Il dit à voix basse, « Vous êtes tous faibles. Il suffit d'un parfum pour que vous oubliez la raison. » Je m'approchai de lui. La raison n'est pas l'ennemi de la foi, mon ami, elle l'éclaire. Mais le cœur a besoin de vérité autant que d'arguments. Si un jour vous voulez parler, ma porte est ouverte. Il détourna la tête, piqué, sans répondre. Dès cet après-midi, Armand mit ses hommes au travail, non pour dominer, mais pour reconstruire. Les pierres moussues de l'ancienne chapelle furent dégagées. Des échafaudages furent montés. Les jeunes portaient des seaux de mortier. Les vieilles, assises à l'ombre, récitaient le chapelet. Les coups de marteau résonnaient comme des avés. Chaque clou planté me semblait une réparation pour le marteau levé dans la grange. Sur le fronton, Armand voulut graver ces mots, à la mère de la Miséricorde qui nous a visités. Quand le soir vint, nous organisâmes une courte veillée. Pas de grands discours, seulement le chant des pauvres, ces notes qui avaient appris à pleurer et à espérer tout à la fois. Au milieu de l'hymne, un souffle chaud traversa la nef, et je sentis de nouveau le parfum discret des roses. Je levai les yeux vers la statue. Sa joue semblait plus douce, ses traits plus vivants. Était-ce la lumière ou la foi qui me faisait voir? Armand s'approcha de moi avant de partir. Demain, j'irai voir ce que j'ai pressé. Je réduirai les fermages. Et si vous acceptez, je voudrais me confesser. Je lui serrai la main chaleureusement. Demain, alors. Dieu achève toujours ce qu'il commence. Quand la nuit s'installa sur la campagne, le village n'était plus tout à fait le même. Les chiens aboyaient moins,
Les voix portaient plus loin. Dans les maisons, on parlait doucement. On se demandait si le ciel avait vraiment effleuré leur terre. Et dans mon cœur, une certitude naquit. La grâce avait trouvé une brèche. Elle s'y engouffrait, patiente, têtue, prête à irriguer même les pierres. Des résistances restaient, de vieilles blessures demeuraient, et des épreuves qui, j'insistais, reviendraient nous chercher. Mais maintenant, le village avait vu. Et une fois qu'on a vu, même un instant, on ne marche plus dans la nuit comme avant. Les jours qui suivirent furent empreints d'un étrange mélange de paix et de nervosité. La chapelle montait pierre par pierre, et chaque soir le chapelet rassemblait des voix qui n'avaient pas chanté ensemble depuis des années. Pourtant, à huis clos, j'entendais encore des phrases mordantes comme « Et si tout cela n'était qu'une illusion ?» Au centre de ces murmures se tenait Victor, le parent d'Armand, toujours retranché dans son défi, avec ce regard qui cherche la faille pour se donner raison. Un matin, alors que j'aidais deux garçons à porter une légère poutre, Victor s'approcha, les mains dans les poches, feignant l'air détendu. « Dites-moi, père, si votre miracle est si vrai, pourquoi Dieu n'en fait-il pas d'autres? Pourquoi la source du village, sèche depuis 2 étés, ne coule-t-elle pas? Pourquoi tous les malades ne sont-ils pas guéris? À quoi bon prier si le réel se moque de vos chapelets? » Je le regardais sans colère. Dieu n'est pas un distributeur de merveilles, Victor. Il est un père aimant. Parfois, il nous donne des signes pour soutenir notre faiblesse, non pour se soumettre à nos exigences. Mais je peux vous dire ceci, la prière ne perd jamais son temps. Elle irrigue d'abord le cœur. Ensuite, quand Dieu le veut, elle touche la terre. Il sourit avec scepticisme. Très bien. Alors, faisons une expérience. Ce soir, rassemblez tout le monde. Priez pour la source. Si demain la belle eau coule, je me tairai. Sinon, vous avouerez que vous vous êtes laissé berner par une histoire, et vous cesserez de confiner le village dans vos comptes. Je savais que l'épreuve n'était pas juste. La foi n'est pas une loterie ni un pari, mais je sentais aussi que refuser aggraverait la suspicion. J'acceptais à une seule condition, nous prierons non pour forcer Dieu, mais pour nous rendre disponibles à sa volonté. S'il veut nous accorder ce signe, nous rendrons grâce. S'il reste silencieux, nous rendrons grâce aussi. Il haussa les épaules. Ce soir, alors. La nouvelle se répandit plus vite qu'un vent de moisson. Au crépuscule, la chapelle encore inachevée était pleine. Les murs nus reflétaient la lumière vacillante des bougies. Armand s'agenouilla au premier rang, les yeux humbles et attentifs. Des enfants se serraient contre leur mère. Des hommes maladroits tenaient leur casquette à la main. Victor se tenait à l'arrière, appuyé contre la porte comme pour s'échapper à tout instant. Je posai la petite statue de la Vierge sur une caisse retournée, notre autel provisoire, et suggérai que chacun apporte une goutte d'eau dans une écuelle de terre, une eau précieuse économisée dans leur maison, symbole de notre soif commune. Les femmes y versèrent quelques larmes. Je ne savais dire si c'était de ferveur ou de fatigue. Nous entamâmes le chapelet lentement, dizaine après dizaine. À la 3e dizaine, un parfum de rose imprégna la nef comme un souffle. Les prières devinrent plus douces, plus profondes. Je sentis cette paix vive et étrange qui n'est pas la nôtre. Au dernier, je vous salue Marie, le silence fut si profond qu'on entendait le bois craquer. Je pris l'écuelle, et avec Armand et 2 jeunes hommes, nous marchâmes vers la source derrière l'église, suivis par tout le village. La nuit poudrait les haies d'un bleu doux. Arrivé au bassin de pierres sèches, mon cœur battait, non par peur du résultat, mais par le poids de l'espérance des autres. Je posai l'écuelle, traçai un signe de croix au-dessus du chaperon, et dis simplement, « Mère, nous n'avons pas soif d'eau avant d'avoir soif de Dieu. Si ton Fils veut toucher notre terre, qu'il le fasse pour convertir nos cœurs, non nos habitudes. » Je versai les quelques gouttes de l'écuelle dans le creux des pierres. Rien ne se passa d'abord. Le silence effleura le découragement. J'entendis Victor soupirer. Et puis le vent cessa brusquement, comme si on avait fermé une porte invisible. Un léger bruissement s'éleva, presque timide, comme un fil de soie qu'on tire. Les enfants se mirent sur la pointe des pieds. Un filet d'eau translucide apparut, puis un autre, puis un 3e. L'eau glissa sur la pierre, traçant une veine lumineuse dans l'ombre. Elle ne jaillit pas, elle recommença simplement. Personne ne cria. Une solennité saisit la foule. Des mains se joignirent. Armand trembla. Les anciens, les plus sceptiques, s'agenouillèrent en silence. Le filet grossit un peu,
suffisant pour remplir une petite louche. J'y trempai les doigts et fis le signe de croix sur le village. Le parfum de rose revint, subtil, mêlé cette fois à la fraîcheur de la rivière. Victor s'avança enfin. Son visage n'était plus dur, seulement pâle. C'est peut-être la nappe phréatique, dit-il, comme pour se protéger. Puis il ajouta, plus bas, ou peut-être, est-ce moi qui ai eu soif trop longtemps. Je lui tendis la louche. Bois, mon frère, personne ici ne t'accuse. Il but une gorgée, les yeux fermés, comme un homme qui redécouvre un langage oublié. Quand il les rouvrit, il ne parla pas. Il fit simplement un signe de tête humble et grave et recula un peu, laissant les enfants remplir de petites fioles pour les malades. Nous restâmes là tard dans la nuit, rendant grâce. Je rappelai à tous que le signe n'était pas un trophée, mais un appel à convertir, à réduire les dettes injustes, à réconcilier les familles, à soutenir les plus pauvres, à prier non par peur, mais par amour. En revenant, je me tournai vers la source. La lune y jetait une clarté blanche. L'eau y murmurait encore comme une prière répétée sans se lasser. J'eus alors la certitude que la mer nous accompagnait, non pour flatter notre curiosité, mais pour enseigner la fidélité. Les jours s'allongèrent avec la fin de l'été. Dans les champs, les épis de grains balançaient doucement, et le murmure de la source renaissante accompagnait désormais chaque habitant. On y venait remplir des seaux, parfois pour boire, parfois juste pour rester un instant à genoux devant cette eau qu'on savait bénie. Des enfants y jouaient, riant, et des mères leur rappelaient de ne pas trop s'approcher, comme si le lieu exigeait du respect. Seul Victor restait à l'écart. Il venait souvent à la source, mais jamais quand il y avait du monde. Je l'observais parfois de loin. Il s'agenouillait, touchait la pierre humide, restait quelques secondes immobile, puis repartait sans un mot. Il évitait mon regard comme un homme qui lutte encore avec lui-même. Pourtant, quelque chose avait changé. Ses gestes n'avaient plus l'âpreté d'antan. On l'aurait dit marcher plus lentement, comme quelqu'un qui réapprend à écouter. Un soir, alors que je rangeais la sacristie, j'entendis des pas derrière moi. C'était lui. Il se tenait sur le seuil, les mains jointes, le visage baigné d'une lumière timide. Mon père, je n'arrive plus à dormir. Depuis cette nuit à la source, des images reviennent, l'eau, les roses, la lumière, et une voix, non pas forte mais insistante, qui me dit, donne de toi. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je lui souris doucement. Ce que vous entendez, Victor, n'est pas une illusion. C'est l'appel que tout homme reçoit quand il commence vraiment à aimer. Peut-être la Vierge vous invite-t-elle à réparer à votre manière. Réparer, répéta-t-il, baissant la tête. Comment puis-je raccommoder un cœur que j'ai brisé, une fois que j'ai méprisé? Par le service. La charité rend à l'homme la paix que l'orgueil lui avait volée. Venez avec moi demain, nous visiterons les malades. Il hésita, puis accepta d'un hochement de tête. Le lendemain, sous le ciel clair, nous partîmes à pied vers la petite ferme des Moreaux, où une vieille femme souffrait d'une forte toux. Victor portait le panier de provisions. Il ne dit rien, mais ses yeux s'attardaient sur des choses simples, un enfant qui riait, une colombe qui s'envolait. Dans la maison, il aida à allumer le feu, offrit à boire, et écouta sans interrompre. Avant de partir, il prit la main de la malade. « Madame, j'ai été injuste avec la foi, mais si votre prière peut encore accueillir une âme perdue, priez pour moi aussi, je vous en supplie. » Elle lui sourit, les yeux brillants de larmes. « Dieu aime ceux qui reviennent, mon garçon. » Il vous attendait. Sur le chemin du retour, Victor resta silencieux. Puis, à voix basse, toute ma vie j'ai cru que la force, c'était de ne devoir rien à personne. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le courage, c'est d'oser demander pardon. Cette nuit-là, un événement secoua le village. Vers minuit, une lumière étrange enveloppa la chapelle encore inachevée. Les habitants crurent à un incendie, mais en arrivant, ils ne trouvèrent que le parfum de rose et une douce lumière émanant de la statue de la Vierge. Un des ouvriers jura avoir vu la main de la statue se tourner vers la source comme pour la bénir. Quand Armand vint me chercher, son visage était radieux. « Père, c'est elle. Elle veille encore sur nous. » Le lendemain, la source coula plus abondamment, et son eau était d'une nouvelle clarté. Des malades vinrent des villages voisins. Certains dirent avoir retrouvé des forces, d'autres simplement la paix. Je leur rappelais sans cesse que le plus grand miracle n'était pas dans l'eau, mais dans les cœurs qui s'étaient ouverts. Victor, de son côté, passa des journées entières à aider à la chapelle.
Il portait les pierres, réparait les bancs, balayait le sol. Quand je lui suggérai de se reposer, il répondit, « J'ai dormi dans le péché, mon père. Maintenant, je veux veiller dans la grâce. » Chaque soir, avant de rentrer chez lui, il s'arrêtait devant la statue de la Mère de la Miséricorde. Parfois, je l'entendais murmurer, « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Un dimanche, à la fin de la messe, il s'approcha publiquement de l'autel. Le silence tomba. Je m'appelle Victor Duval. J'ai douté, j'ai blasphémé. J'ai voulu briser ce que Dieu voulait guérir. Mais la mère de Jésus m'a parlé en silence, et son fils m'a pardonné. Je ne mérite pas cet amour, mais je veux vivre pour en être digne. Les fidèles pleurèrent. Armand, ému, posa sa main sur l'épaule de son neveu. Les cloches sonnèrent d'elles-mêmes, portées par un vent soudain de la colline. Et dans ce son clair, nous sentîmes tous, comme une caresse invisible, que le ciel venait d'accueillir un cœur nouveau, réconcilié. Ce soir-là, tout le village pria ensemble à la source. L'eau, éclairée par les lampes, reflétait les visages des hommes, des femmes, des enfants, unis par une espérance commune. J'entendis Victor murmurer, « Elle est là. Je le sais maintenant. Elle ne nous quitte jamais. » Et moi, dans la lumière tremblante, je compris que le vrai miracle n'était pas d'avoir vu la Vierge, mais d'avoir vu l'amour renaître parmi des hommes divisés. La nouvelle du miracle ne tarda pas à franchir les collines. Des voyageurs de loin descendaient au village pour voir la source bénie, y boire son eau, ou simplement prier dans le silence de la nouvelle chapelle. Les paysans, d'abord gênés, finirent par s'y habituer. Ils vendaient des bougies, de petits chapelets faits main, et surtout, ils racontaient l'histoire avec des voix tremblantes d'émotion. Chaque soir, quand je célébrais la messe, la nef débordait. Certains entraient pieds nus, d'autres laissaient des fleurs, des objets de famille, des lettres. L'air sentait la cire chaude et les roses fraîches, qu'on apportait sans cesse à la statue de la Vierge. Et au milieu de ce flot humain, je voyais Victor, discret, à genoux, souvent au dernier rang. Sa conversion silencieuse touchait plus que 1000 sermons. Mais là où la foi s'élève, la suspicion n'est jamais loin. Un matin, une calèche s'arrêta devant le presbytère. 3 hommes en descendirent, un fonctionnaire départemental, un officier de gendarmerie, et un jeune médecin. Ils portaient des dossiers, des calepins, des mètres pour mesurer, et des fioles pour prélever l'eau. Le fonctionnaire se présenta froidement, « Monsieur le curé, nous sommes mandatés par la préfecture pour vérifier les faits rapportés ici. On parle de phénomènes surnaturels, de guérisons inexplicables. L'État veut des faits, pas des contes. » Je les accueillis calmement. « Soyez les bienvenus. Vous verrez des cœurs changés, des malades apaisés. Le reste, je le laisse au ciel. » Ils inspectèrent la chapelle, relevèrent la position des vitraux, mesurèrent la température de l'eau, firent des prélèvements. Le médecin, penché sur la source, déclara, « Une résurgence souterraine, rien de miraculeux. Le sol calcaire peut libérer de l'eau après des années de sécheresse. » Je répondis simplement, « Peut-être. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi au moment précis où tout un peuple a prié ensemble pour la première fois? » Il haussa les épaules. La coïncidence suffit. La foi crée des illusions collectives. Je sentis un picotement dans mon cœur, non pas de colère, mais de compassion. Car ces hommes, à leur manière, cherchaient aussi la certitude. Ils la cherchaient seulement avec des instruments, pas avec le cœur. Le lendemain, les journaux régionaux titraient « Un curé noir et sa vierge de campagne, ferveur populaire ou mystification rurale ?» Certains articles se moquaient de moi, d'autres de la couleur de ma peau. J'étais prêt à être oublié. Mais voir Marie ridiculisée me peinait l'âme. Ce soir-là, je priais longuement dans la chapelle vide. Les flammes des bougies vacillaient, et dans le silence, je murmurais, « Mère, ils doutent de toi, mais je te connais. Ne les condamne pas, éclaire-les. » Soudain, la porte s'ouvrit doucement. C'était Victor, le visage tendu. « Mon père, ils veulent fermer la source. » Le fonctionnaire a dit que c'était dangereux, qu'il fallait préserver l'ordre public. Les gens sont en colère, certains veulent se révolter. Je me levai aussitôt. Non, il n'y aura pas de violence au nom de Marie. Elle ne veut pas la vengeance, mais la paix. Demain, je parlerai à la foule. Le lendemain, la place du village était noire de monde. Les gendarmes se tenaient à distance. Les gens criaient, « Laissez-nous prier. C'est notre miracle,
pas celui du gouvernement. J'avançais lentement, accompagné d'Armand et de Victor. Je montais sur le chaperon de la source et levais la main. Mes frères, mes sœurs, ne laissez pas le démon de la colère détruire ce que la grâce a bâti. Si cette eau vient de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Si elle vient de la terre, elle passera comme toute chose. Mais l'amour, lui, ne passe pas. Un silence profond, presque sacré, tomba. Les visages s'apaisèrent. Des femmes commencèrent à réciter le « Je vous salue Marie ». Peu à peu, les voix se mêlèrent, formant un immense chœur. Même les gendarmes décontenancés ôtèrent leurs képis. Le fonctionnaire pâle me fixait. Il avança avec hésitation, puis se pencha vers la source. L'eau y miroitait paisiblement, claire comme un miroir. Il y trempa les doigts et resta immobile. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Mon fils est mort à la guerre », murmura-t-il. Je n'avais plus prié depuis. Je ne sais pas pourquoi, mais cette eau brûle et console à la fois. Il se signa discrètement, puis ordonna à ses hommes de s'en aller. « Laissez-les en paix, dit-il. Cet endroit n'est pas dangereux du tout. » Quand la foule se dispersa, un léger vent fit tomber une pluie de pétales de rose sur la surface de l'eau. Nul ne sut d'où elle venait. Je regardai le ciel, et dans la lumière du soir, je crus distinguer juste un instant une silhouette vêtue de bleu s'éloignant lentement dans les nuages. Les années passèrent, douces et pleines. Le petit village, jadis oublié sur les cartes, devint un lieu de pèlerinage silencieux. Il n'y eut jamais de grandes foules bruyantes ni de marchés profanes, seulement des visages venant chercher la paix, des prières murmurées, des bougies brûlant jour et nuit autour de la source bénie. La chapelle fut agrandie. Un vitrail fut installé, représentant la Vierge entourée de rayons d'eau claire et de roses rouges. Les paysans racontaient à leurs enfants comment, jadis, un curé noir avait été sauvé de la croix par Marie elle-même. Chaque génération ajoutait ses propres détails. Certains juraient que l'eau avait guéri les malades. D'autres que des pèlerins y avaient retrouvé la foi perdue. Je ne corrigeais personne. Les légendes, quand elles viennent du cœur, ne mentent pas. Elles transmettent l'espérance mieux que les livres. Armand Duval mourut paisiblement 10 ans après les faits, son chapelet entre les doigts. Son dernier mot fut « merci ». Son neveu, Victor, désormais humble et doux, lui succéda à la ferme. Mais il vécut pauvrement, partageant presque tout avec les indigents. On disait qu'il passait des nuits entières à prier seul à la source. Certains prétendaient avoir vu plus d'une fois une lumière bleue flotter autour de lui quand il priait. Quant à moi, j'avais vieilli à 74 ans. Mes pas étaient lents, mais mon cœur restait jeune. Je célébrais la messe assis, ma voix tremblante résonnant dans la nef silencieuse. Chaque matin, avant le lever du soleil, je descendais à la source. J'y trempais les doigts, traçais le signe de croix sur mon front et disais simplement « Mère, me revoici ». L'eau, toujours claire, semblait vivante. Parfois, elle tremblait sans vent, comme si un souffle invisible la caressait. Le parfum de rose persistait même en hiver, même sous la neige. Un jour, un jeune séminariste vint me voir. Il avait lu des articles sur le miracle de la source mariale. Il voulait comprendre. « Mon père, me dit-il, croyez-vous vraiment que la Vierge est apparue ici ?» Je souris. « Mon fils, ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas, est-elle apparue, mais, que s'est-il passé dans nos cœurs ?» L'homme qui ne croyait en rien a pleuré. Le neveu qui blasphémait a appris à aimer. Le village qui doutait a prié ensemble chaque soir. Croyez-vous que cela puisse venir d'une simple nappe phréatique ? Il baissa les yeux et murmura « Non, mon père. » Alors voilà votre réponse. Marie n'a pas besoin d'être vue pour agir. Quand elle passe, les âmes se relèvent. Je racontais toute l'histoire lentement, n'omettant rien, la croix levée, la lumière bleue, l'eau qui s'est remise à couler. À la fin, je dis, j'étais jeune, peut-être naïf. Mais je sais une chose, la Vierge n'a pas sauvé un homme. Elle a sauvé tout un peuple du désespoir. Ce soir-là, je m'assis près du feu avec Victor. Lui aussi avait vieilli, les cheveux gris, les mains marquées par le travail. « Mon père, dit-il doucement, je crois que l'heure approche pour vous de rejoindre celui que vous avez servi. » Je souris. « Oui, mon ami, mais je ne partirai pas tristement. Regardez, la foi vit ici. C'est tout ce que je désirais. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'étais en paix, mais un sentiment étrange m'envahit, comme si une voix m'appelait doucement.
Vers 3 heures du matin, je pris une lanterne et descendis une dernière fois à la source. La lune baignait la vallée d'une lumière argentée. L'eau y brillait comme un miroir. Je m'agenouillai. Mère, merci. J'ai failli douter parfois, mais vous ne m'avez jamais laissé seul. Un vent chaud se leva. Le parfum des roses emplit de nouveau l'air. Devant moi, une lueur bleue, douce et ondulante, se forma, dessinant peu à peu une silhouette familière. C'était elle, non pas éblouissante, mais paisible, comme une mère qui veille sur son enfant endormi. Elle me regarda longtemps, aucun mot ne fut prononcé. Mais dans mon cœur, j'entendis, « Viens, mon fils, ton œuvre est accomplie. » Je posai la lanterne sur la pierre et m'agenouillai plus bas, incapable de retenir mes larmes. Le monde semblait s'effacer doucement, ne laissant que la lumière, l'eau et le parfum de paix. Au matin, on me retrouva là, à genoux, la tête baissée, un léger sourire sur le visage. L'eau de la source ruisselait sur mes doigts comme un dernier baptême, et juste au-dessus, accrochée à la croix de pierre, se trouvait une rose rouge parfaite et fraîche que personne n'avait placée là. Je m'appelle Victor Duval, et j'ai 69 ans aujourd'hui. Depuis 40 ans, je veille sur ce lieu où la Vierge Marie a touché la terre. Chaque matin, j'ouvre les volets du presbytère, et le parfum des roses matins, le même que cette nuit où tout a commencé. Le Père Louis, mon ami, mon guide, dort désormais sous le grand chêne derrière la chapelle. Sur sa tombe, l'herbe pousse verte même en hiver, et les pèlerins déposent souvent une rose rouge sans qu'on leur dise pourquoi. Ils savent. Quand il est parti, tout le village s'est rassemblé autour de la source. Le ciel était d'un bleu si pur qu'il semblait lavé par les larmes. L'eau coulait doucement, et le vent portait ce murmure qu'il aimait tant. Je me souviens avoir dit à voix basse, « Vous n'avez pas disparu, mon père. Vous avez seulement fondu dans la lumière. » Depuis ce jour, c'est moi qui raconte l'histoire, non pour me glorifier, mais pour témoigner. Les gens viennent de loin, certains sont sceptiques, d'autres profondément émus. Je ne cherche plus à convaincre. Je montre, j'écoute, je laisse Dieu parler à travers la simplicité. Je vis dans la petite maison de pierre qu'Armand avait bâtie jadis. Les murs sentent encore la cire et le bois. Au-dessus de la cheminée, j'ai conservé le marteau rouillé, celui qu'il avait levé contre le Père Louis avant l'apparition de la Vierge. Je ne l'ai jamais fait nettoyer. Il reste là, un témoignage de pardon. Chaque soir, je descends à la source avec une lanterne. L'eau y chante doucement. J'y remplis un petit vase et le pose au pied de la statue. Parfois, quand le vent souffle de la colline, j'entends une voix dans le murmure, « Garde la paix, Victor. » La grâce ne s'arrête pas aux témoins. Elle continue à travers les cœurs. Alors, je ferme les yeux, et tout revient, la grange, la lumière bleue, les cris, puis le silence empli de roses. J'étais l'homme du doute, et maintenant c'est moi qui apprends la prière aux enfants. Dieu a de l'humour, mais aussi une infinie tendresse. L'année dernière, une équipe de journalistes est venue filmer. Ils cherchaient des preuves. L'un d'eux, un jeune homme, me demanda, « Monsieur Duval, croyez-vous vraiment que tout cela est réel ?» Je lui montrai la chapelle, les visages des malades guéris, les couples réconciliés, les anciens apaisés. « Cela vous semble irréel ?» Il ne sut quoi répondre. Il baissa sa caméra et me serra la main, les yeux humides. La source, elle, n'a jamais cessé de couler. Même lors de la grande sécheresse de 2003, quand les rivières s'évaporaient, elle continua, mince filet de cristal. Des scientifiques venus l'examiner dirent ne pas comprendre. La nappe phréatique est à 20 mètres. C'est impossible. Je ne leur répondis pas. À quoi bon expliquer l'inexplicable? Parfois, je m'assois sur le banc près de la tombe du Père Louis et je parle à voix haute. Vous voyez, mon père, le monde change, mais la foi demeure. Les enfants prient encore, même s'ils ne comprennent pas tout. Et chaque fois qu'un cœur s'ouvre, je sens votre sourire dans le vent. Une nuit, alors que je terminais mon chapelet, une lumière douce traversa la chapelle. Je crus d'abord à la lune, mais non, c'était une lueur intérieure, comme celle d'une lampe invisible. La statue semblait respirer. Une goutte d'eau tomba de sa main et frappa la pierre, laissant une trace en forme de croix. Je compris que le ciel voulait me rappeler que le miracle n'était pas fini. Je sais que mes jours approchent de leur terme, mais je n'ai plus peur. Quand je regarde la source, je ne vois pas de l'eau, mais une promesse. Je sens le même parfum qu'avant, et j'entends la même voix, plus claire que jamais, « Quand tu me verras, Victor, ne pleure pas.
Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Alors chaque matin, je répète la prière du Père Louis, Mère de miséricorde, garde nos cœurs ouverts et que l'eau de la foi continue de couler même quand nous serons partis. Et je sais au fond de moi que tant que quelqu'un viendra ici pour aimer, pour pardonner, pour croire, le miracle vivra. Nous parlons d'une seule voix aujourd'hui. Nous, les habitants de la vallée, ceux qui ont vu l'herbe reverdir autour d'une source qui ne s'est jamais tarie, ceux qui ont enterré le Père Louis et, des années plus tard, Victor Duval, le gardien silencieux. Quand Victor est parti, la cloche n'a pas sonné avec tristesse. Elle a sonné largement, comme au dimanche de Pâques. Pourtant, sur la place, nos yeux brillaient. La reconnaissance prend parfois la forme de larmes. On raconte que la nuit de sa mort, une lueur bleue a glissé entre les arbres et s'est posée sur le chaperon de la source. Nous n'étions pas tous là ensemble, mais chacun a sa petite part d'histoire. L'infirmière qui a senti le parfum de rose en ouvrant la chapelle. L'enfant de cœur qui a vu les flammes des bougies se redresser d'un seul mouvement. La vieille Léonie qui a murmuré « Merci, mère » et a trouvé la paix pour la première fois depuis la guerre. Aucun de nous n'a tout vu, mais ensemble nous avons tout compris. Le lendemain, nous avons porté Victor au cimetière, près du Grand Chêne, à 2 pas de la tombe du Père Louis. La procession avançait lentement, rythmée par des « Je vous salue Marie ». L'eau de la source coulait plus fort, comme si elle savait. Sur le cercueil, nous avons posé le vieux marteau rouillé, non pour glorifier la violence d'antan, mais pour rappeler que le pardon a le dernier mot. Puis un enfant s'approcha, posa une rose rouge, et demanda « Est-ce que le miracle s'arrête maintenant ?» Nous sourîmes. Un miracle ne s'arrête pas quand on meurt, il change de main. Depuis, la vie continue ici, humble et claire. Le matin avant l'école, des mères viennent puiser de l'eau. Elles tracent une croix sur le front de leurs enfants. Des hommes passent après les champs. Ils ôtent leurs casquettes, s'assoient un instant, et repartent plus droit. Des pèlerins arrivent en silence, parfois de très loin. Ils ne trouvent ni étal bruyant ni publicité. Ils trouvent un banc, une statue simple, le vent dans les peupliers, et l'eau, toujours l'eau. Parfois des journalistes reviennent, ils posent les mêmes questions, et nous répondons avec les mêmes mots devenus les nôtres. Nous n'avons pas de dossier, nous avons une mémoire. Nous n'avons pas de preuves, nous avons des hommes. Regardez les réconciliations, les dettes remises, les prières du soir. Le reste appartient à Dieu. Ils repartent souvent plus calmes qu'ils n'étaient arrivés. Certains laissent leurs cartes puis reviennent en secret, sans caméra, juste pour s'asseoir. Nous entretenons la chapelle ensemble. Dans le vitrail, la Vierge a ce regard qui ne force rien. Quand le soleil se couche, sa lumière se brise en éclats sur la pierre humide de la source, et tout devient bleu et or. Les soirs d'hiver, quand la neige met du coton sur le monde, le parfum de rose persiste malgré le froid. On le reconnaît comme on reconnaît la voix d'une mère à travers une porte. Nous avons appris avec le temps que la grâce a sa pédagogie. Elle ne nous dispense pas de travailler, de nous pardonner, de recommencer 1000 fois. Elle nous propulse. Les jeunes qui partent pour la ville emportent une petite fiole d'eau. Ils écrivent parfois, là-bas, tout va vite. Ici, l'eau m'a rappelé de respirer. Les anciens, eux, se souviennent de la grange. Certains y étaient, d'autres l'ont entendu 1000 fois. Tous savent que la haine ne tient pas longtemps devant une lumière qui n'accuse pas. Et quand l'inquiétude nous touche une mauvaise récolte, une maladie, une querelle, nous ne cherchons pas d'abord un signe extraordinaire. Nous descendons dans la vallée, nous posons les mains sur la pierre humide, nous faisons silence. La Vierge ne parle pas d'en haut, elle incline la paix dans nos cœurs. Alors, nous nous relevons un peu plus pauvres en nous-mêmes, un peu plus riches en Dieu. Nous avons désigné des veilleurs pour la nuit, mais la vérité, c'est que la source nous garde. Elle nous rassemble. Elle nous rappelle le Père Louis et Victor, non comme des héros, mais comme des frères qui ont dit oui. Nous aimons raconter aux enfants que le premier miracle ne fut pas l'eau ni la lumière, mais la conversion d'un homme et d'un village. Et nous leur apprenons cette phrase qui résume tout, Marie n'a pas changé la loi du monde. Elle a changé nos cœurs. Quand des pèlerins nous demandent quoi emporter, nous leur suggérons 3 choses, un peu d'eau, une simple prière, et un acte concret de charité. Visiter un voisin, pardonner une dette, appeler un parent oublié. C'est notre manière de prolonger ce qui a commencé ici. Parfois au crépuscule, une brise descend des collines et couvre la surface de l'eau d'un léger frisson. Alors, sans nous concerter, nous nous taisons. Car nous savons, la mer passe, elle ne s'attarde pas. Elle n'a pas besoin de bruit.
Elle laisse derrière elle ce qu'elle a toujours laissé, un parfum, une clarté, et la force de recommencer demain. Et si l'on nous demande ce qu'il restera de nous quand nous, à notre tour, aurons rejoint ce que nous aimons, nous répondons simplement, la source restera. Et tant qu'un seul cœur viendra s'y pencher pour aimer, pour pardonner, pour croire, le miracle continuera. Version 2, langage enrichi et plus significatif, paragraphe plus long, contenu intact, en 1973, à seulement 22 ans, je me retrouvais à entreprendre une mission dans une petite paroisse reculée du nord de la France, nichée au milieu de champs de blé ondoyants et de collines humides et vallonnées. J'étais jeune, débordant d'une foi inébranlable et foncièrement différent de tout ce que ces villageois avaient jamais rencontré. En effet, j'étais le tout premier prêtre noir à fouler leur terre ancestrale. Un kaléidoscope de réactions salua mon arrivée, certains regards étaient emplis d'une curiosité hésitante, tandis que d'autres cachaient une méfiance non dissimulée. Pourtant, au plus profond de mon cœur, un unique objectif brûlait plus fort que toute appréhension, servir Dieu avec une dévotion indéfectible et embrasser ces gens simples et modestes comme mes propres frères. Le curé précédent était récemment décédé, laissant un vide que l'évêque jugea que je seul pouvais combler, me confiant cette tâche ardue et exigeante. « Va, Louis », m'avait-il chargé, et apporte-leur la paix. Le souvenir de mes premiers pas dans cette petite église de pierre reste vif, ses murs anciens drapés d'une mousse verte vibrante, ses vitraux filtrant le monde rude en une lumière douce et éthérée. L'air à l'intérieur portait un mélange unique de cire d'abeille et du souffle humide de la terre, un parfum sacré qui en disait long sur son histoire durable et sa fidélité inébranlable. Tandis que je posais mon maigre sac, je m'agenouillais devant l'autel silencieux, offrant une prière chuchotée qui résonna profondément en moi, « Seigneur, que mes mains soient tes mains, que ma voix soit tienne seule. » Les premiers jours au village s'avérèrent un défi éprouvant pour ma détermination. Des enfants, avec leur innocence insouciante, me suivaient dans les rues pavées, leur rire résonnant de moqueries joueuses, « Regardez, c'est le curé d'Afrique. » Les villageois plus âgés, réservés et taciturnes, n'offraient que des salutations superficielles et sans sourire. Pourtant, chaque jour qui passait, par de petits actes de service et une persévérance tranquille, je commençais à ébrécher leur scepticisme, gagnant lentement leur confiance. Je donnais un coup de main pour réparer les clôtures brisées, offrais mon aide pour traire les vaches récalcitrantes et lisais patiemment des lettres à ceux dont l'alphabétisation avait faibli. Souvent, nos prières ne nécessitaient aucun mot, simplement une immobilité partagée alors que le silence du soir nous enveloppait. Dans chaque interaction douce, chaque moment partagé, je sentais la main guidante de Dieu, me menant pas à pas, chaque pas précieux. Un matin tranquille, une femme âgée, Madame Lefebvre, apparut à ma porte, le visage ruisselant de larmes. Son mari, gravement malade, était cloué au lit, incapable de se lever. Je me hâtai vers leur humble ferme, n'emportant qu'une petite fiole d'eau bénite. Là, dans leur simple demeure, j'offris une bénédiction, un geste de foi et de réconfort. Cet acte apparemment insignifiant était cependant destiné à déclencher un changement profond, car leur ferme jouxtait le vaste domaine d'Armand Duval, un homme d'une influence et d'une richesse considérable. Il était largement murmuré que Duval ne croyait en rien au-delà de la monnaie tangible et de la richesse fertile de sa terre, nourrissant un mépris ouvert pour les prêtres et la notion même de prière. Ainsi, lorsque la rumeur se répandit inévitablement que le curé noir avait osé bénir sa propriété sans permission explicite, sa colère fut immédiate et incandescente. Inconscient de la tempête que j'avais involontairement déclenchée, je continuai ma journée, empli de la simple joie de servir et de semer les graines de l'espérance. Je ne cherchais ni louange ni reconnaissance mondaine, seulement la douce illumination de la présence de Dieu. Des semaines s'écoulèrent. Un soir, après que les derniers échos de la messe se furent estompés, je m'attardai dans le vide sacré de l'église. Le vent, un esprit inquiet, faisait trembler les anciens vitraux, envoyant des frissons à travers l'espace consacré. Mon regard se posa sur la statue de la bienheureuse Vierge Marie, sa forme rayonnant d'une beauté éthérée et d'une douceur infinie. Je murmurai une humble supplication, « Mère, protège cette paroisse. » Les cœurs sont endurcis ici, je le sais, mais je crois qu'ils peuvent encore être transformés. C'est alors qu'un frisson inexplicable me parcourut l'échine, accompagné du parfum distinct et éthéré de rose, subtil mais indéniable, qui imprégna l'air. Je ne vis rien, mais je sentis, avec une certitude inébranlable, qu'elle écoutait, sa présence silencieuse une profonde affirmation. Dans ce moment sacré, je compris, avec une clarté glaçante, que ma mission ici ne serait pas simplement un ministère, mais une épreuve redoutable. Dès le lendemain, la fureur du fermier du Val devint de notoriété publique. Il déclara, avec une ferveur vitriolique,
que j'avais jeté un sort insidieux sur ces précieuses récoltes. En conséquence, une distance palpable s'instaura entre moi et les villageois sur la place, les mères rappelaient rapidement leurs enfants loin de ma proximité. Pourtant, en contraste frappant avec ces accusations, les champs derrière l'église prospéraient, leurs épis de blé se dressant haut, dorés et débordant de vie. Au plus profond de mon âme, je savais avec une certitude inébranlable que ce n'était pas un sort malveillant, mais plutôt une profonde bénédiction. Cependant, ceux qui ferment leur cœur à la lumière craignent inévitablement ce qu'ils ne parviennent pas à comprendre. Et moi, jeune prêtre vulnérable, j'allais bientôt faire l'expérience de la dure réalité de cette vérité. Le dimanche suivant, la messe de 11 heures s'acheva, laissant dans son sillage un silence lourd, presque suffocant. Les fidèles sortirent en grappes chuchotantes, leurs murmures s'accrochant au porche moussu. Mon regard fut attiré vers l'extrémité de l'allée bordée de platanes, où une silhouette colossale avançait avec la démarche menaçante d'une tempête imminente. C'était Armand Duval, son chapeau d'ouvrier tiré bas, projetant ses yeux dans une ombre profonde. À sa droite, 2 contremaîtres corpulents l'encadraient, et à sa gauche, un jeune homme que je n'avais jamais vu auparavant, les poings fermement serrés, le regard brûlant d'une intensité inquiétante. L'air lui-même semblait s'épaissir, empreint de l'odeur de terre humide et d'une hostilité indéniable. « Monsieur Duval, offris-je calmement, ma voix stable malgré la tension, que la paix du Christ soit avec vous. » Il s'arrêta brusquement, son regard perçant me balayant de haut en bas avec mépris. « Épargnez-moi vos platitudes, grogna-t-il. Vous avez empiété sur ma terre sans la moindre autorisation. Vous avez béni ma grange, et ce faisant, vous avez semé les graines d'une superstition grossière. » Derrière moi, je sentis le tremblement de la peur de Madame Lefebvre. Elle intervint courageusement, sa voix un murmure fragile, « Monsieur, le père a simplement prié pour mon mari. » « Silence, madame, » coupa sèchement le jeune homme, la congédiant d'un revers de main. « Ici, la raison prévaut, pas les contes fantaisistes. » Je pris une profonde inspiration, reconnaissant que les mots, dans leur puissante dualité, pouvaient soit blesser soit guérir. « Je ne suis venu imposer rien à personne, déclarai-je, ma voix mesurée. J'ai simplement confié vos chants à la bonté infinie de Dieu. Une bénédiction n'est pas une sombre magie, c'est une prière sincère. » Duval répondit par un rire bref, sec et moqueur qui écorcha l'oreille. « Dieu n'a aucune part dans mes récoltes, se moqua-t-il. Mes outils, mes hommes, mon travail acharné ce sont les architectes de mon succès. Et vous, vous avez injecté une peur infondée dans l'esprit des gens. Ils murmurent déjà que votre croix protège du mal, que votre statue murmure la nuit. Vos fables ne font qu'entraver le labeur honnête. » À ces mots, je vis des visages dans la foule détourner le regard, soudainement consumés par une appréhension palpable. La peur, réalisai-je, n'est pas toujours un cri hurlé, parfois, elle se manifeste par un silence profond et troublant. « Monsieur Duval, répétai-je doucement, la foi ne diminue pas l'effort, au contraire, elle nous élève. Si mes prières vous ont offensé, je vous demande humblement pardon. Cependant, je ne renierai jamais celui qui m'a envoyé. » Les jointures du jeune homme, déjà blanches, se serrèrent davantage. « Vous voyez, père, ricana-t-il, dégoulinant d'ironie, vous jouez au martyr. Et demain, quand les pluies feront défaut, vous déclarerez simplement que c'est la volonté du ciel. Mais nous irons chercher marteau et clous, et nous vous clouerons à vos symboles, et alors nous verrons si votre ciel descend vous libérer. » Un souffle d'horreur collectif ondula à travers le cimetière. Une sensation glaciale me parcourut le cou, pourtant, étrangement, une paix profonde et tranquille s'installa dans ma poitrine. Je fis simplement le signe de la croix dans un silence défiant. Duval se pencha alors, son visage si près que je pouvais discerner la profonde fatigue gravée autour de ses yeux. « Écoutez-moi bien, grogna-t-il. Vous n'approcherez plus de mes bâtiments. Vous ne poserez pas la main sur mon bétail. Vous ne bénirez absolument rien. Si j'entends parler d'une seule de vos pitoyables processions, je vous enfermerai personnellement dans ma grange et ferai en sorte que vous compreniez précisément comment mettre fin aux rumeurs. » Il pivota sur ses talons, et les 3 hommes s'éloignèrent d'un pas lourd, leurs bottes écrasant menaçaient le gravier. Le village entier resta figé, les yeux fixés sur moi. Je souris à peine et rentrai dans l'église, m'agenouillant dans la nef fraîche, imprégnée de la lumière bleutée des vitraux. Mon cœur battait avec frénésie tandis que je pensais aux paroles de l'Évangile, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Seigneur, murmurai-je, garde ma langue de la colère et mes mains de la violence. Accorde-moi ta douceur, même au milieu de l'humiliation. Dans la sacristie,
Monsieur Martin, l'organiste, posa doucement sa main sur mon épaule, un signe de soutien muet. Mon père, les gens parlent beaucoup, et vous êtes si jeune. Peut-être devriez-vous être discret un temps. Sa voix était douce, empreinte d'une sollicitude discrète. La charité ne se cache pas, lui répondis-je, ma voix basse mais ferme. Mais je ne provoquerai personne. Nous prierons simplement, sans bruit, laissant la foi opérer en silence. Cette semaine-là, ma routine quotidienne me mena auprès des malades. Point de grands discours théologiques, mais la simple offrande d'une soupe chaude, une oreille attentive et le partage d'un chapelet en commun. Pourtant, la tension restait palpable, tel un nœud qui se resserre lentement. Un soir, des enfants, haletants, vinrent m'avertir que des hommes rôdaient autour de l'église. Je sortis, mais ils s'étaient déjà évaporés, ne laissant derrière eux que des empreintes de pas et une petite croix gisante dans la poussière du parvis, tel un sinistre avertissement. Le jeudi, après une longue attente, la pluie tomba enfin, fine et persistante, bénissant les sillons assoiffés. Les femmes souriaient sous leurs foulards, un signe d'espoir retrouvé. Cependant, à la ferme du Val, la rumeur courait que des planches avaient été préparées, 2 poutres croisées, des cordes. La nouvelle se répandit, apportant avec elle le nom du jeune homme inconnu vu avec le fermier, Victor. Un parent éloigné, revenu de la ville avec des idées dures et radicales sur la religion. On disait que c'était lui qui attisait les braises de la discorde. Cette nuit-là, le sommeil me fut étranger. Je priai longuement devant la petite statue de la Vierge Marie, installée dans une niche de pierre. Une bougie vacillait, projetant une lumière tremblante sur ses traits doux. Mère, toi qui as suivi ton fils sur le chemin du calvaire, enseigne-moi à aimer ceux qui me menacent. Et si je dois traverser cette épreuve, que mon cœur reste exempt de haine. Au lever de l'aube, une certitude inébranlable s'imposa à moi, quelque chose d'imminent allait se produire. Je sortis pour bénir la source derrière l'église, une coutume ancestrale du village. J'étais seul, le brouillard s'accrochant aux haies, créant une atmosphère fantomatique. Soudain, des pas lourds résonnèrent. 3 silhouettes émergèrent de la brume, larges d'épaules, capuche baissée. Une corde glissa autour de mes poignets avant même que je puisse prononcer un mot. Pas un mot, curé. On t'emmène. Aucune discussion. Je levai les yeux, et au-delà d'eux, entre 2 arbres, je crus sentir un léger souffle de parfum de rose. Ma peur recula d'un pas, je vous suis, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Mais sachez que je prie pour vous. Ils rirent d'un rire sec, et nous prîmes le chemin à travers les champs vers les bâtiments sombres d'Armand Duval. Le jour timide se levait à peine. Mon cœur battait, certes, mais une paix, je le savais, qui ne venait pas de moi, m'accompagnait comme la main d'une mère. La corde serrait mes poignets, mais au plus profond de mon être, quelque chose de plus fort se formait, l'espérance. Le chemin vers la ferme de Duval serpentait à travers des champs encore drapés de brume. La rosée s'accrochait à mes chaussures, et chaque pas résonnait dans le silence, telle une prière ininterrompue. Devant moi, les 3 hommes avançaient d'un pas lourd, muets. L'un portait une lanterne vacillante, tandis que les 2 autres tenaient la corde qui liait mes poignets. Le vent de l'aube charriait l'odeur âcre de la terre et de la paille mouillée. Je ne craignais pas pour ma vie, mais redoutais uniquement que ma foi ne fléchisse sous l'épreuve. Nous arrivâmes devant l'imposante grange, dont le portail était entr'ouvert, laissant échapper une lueur orange. À l'intérieur, je discernais une douzaine de silhouettes, rassemblées autour d'un feu crépitant. Certaines m'avaient jadis offert du pain, d'autres assistaient à la messe, mais toutes restaient silencieuses, me regardant avec l'incompréhension que l'on porte à un étranger. Au centre de ce cercle, Armand Duval se tenait immobile, le col de sa chemise blanche ouvert, sa peau luisante de sueur. Dans sa main droite, il serrait un marteau de charpentier. À ses pieds, 2 épaisses planches formaient une croix grossière, encore imprégnée de l'odeur du bois fraîchement coupé. « Voici ton autel, curé, déclara-t-il d'une voix grave et menaçante. Tu prêches le sacrifice, tu en goûteras donc la dure vérité. Je restai muet, sachant que les mots étaient inutiles face à une telle détermination. Tu as monté les têtes ici, poursuivit-il, le ton empli de ressentiment. Tu fais croire aux femmes qu'un peu d'eau et de latin peut sauver leur récolte. Tu fais pleurer les hommes avec ton Dieu invisible. Eh bien, ce soir, montre-nous s'il vient te sauver. Un murmure parcourut la foule. Certains baissèrent les yeux avec gêne, d'autres ricanèrent nerveusement. Je vis le jeune Victor appuyé contre un pilier, un sourire dur figé sur son visage.
Ligotez-le, ordonna Duval d'une voix sèche. Des cordes glissèrent autour de mes bras, et une froideur métallique me parcourut les veines. Je levai les yeux vers la poutre de la grange, où un rayon de lune tombait directement sur moi à travers les interstices du bois. Ni colère ni haine n'habitait mon cœur, seulement une prière silencieuse, « Seigneur, ne leur tiens pas rigueur de ce qu'ils font. » S'ils connaissaient la lumière, ils ne la combattraient pas. Le fermier s'approcha, le marteau toujours en main. « Alors, tu pries ?» demanda-t-il d'une voix gutturale. « Oui, pour vous, » répondis-je sans hésitation. Il me frappa au visage. Le goût du sang se mêla à celui de la poussière. Un silence glacial tomba, lourd et oppressant. Je vis un glissement dans ses yeux, non pas de la cruauté, mais de la peur, car il venait de frapper un homme qui ne rendait pas coup pour coup. « Assez !» cria Victor. « Faites-le taire, ou il va vous envoûter encore. » Les hommes hésitèrent. Le fermier leva la main, son visage empreint d'une sombre résolution. « Apportez les clous. » Je fermai les yeux, sentant la corde se resserrer inexorablement. Les flammes du foyer crépitaient, projetant des ombres dansantes et mouvantes sur les murs de la grange. Puis, un vent violent se leva soudainement, faisant vaciller la lanterne jusqu'à éteindre sa flamme. Dans l'obscurité soudaine, une voix paniquée cria « La croix, elle bouge !» Une lumière douce et bleutée commença alors à émaner de derrière moi, d'abord faible, telle une étincelle lointaine, puis de plus en plus vive, comme si le clair de lune s'était soudainement matérialisé au cœur de la grange. Les hommes reculèrent, saisis par la stupeur. Le fermier, paralysé, laissa tomber le marteau qui résonna sourdement sur le sol. Un parfum de rose fraîche et pure emplit l'air, d'une telle intensité qu'il coupait le souffle. Je rouvris les yeux et vis, devant la croix, suspendue dans cette lumière éthérée, une femme vêtue de blanc et de bleu. Son voile flottait sans le moindre courant d'air. Ses yeux étaient emplis d'une douceur insondable, d'une tendresse infinie. Aucun mot ne sortit de sa bouche, mais dans mon cœur, j'entendis clairement « Mon fils, tu n'es pas seul. » La haine tombera, et la foi fleurira de ce sang que tu offres sans violence. Je tombai à genoux, submergé. Les hommes, terrifiés, s'agenouillèrent à leur tour, tandis que seul Victor restait debout, les bras serrés, la gorge nouée. Il tenta de parler, mais sa voix se perdit dans le silence lumineux. Armand Duval pleurait, les mains ouvertes comme un enfant pris en faute. La lumière enveloppa tout, puis recula doucement, laissant derrière elle le même parfum de rose et un calme absolu. Quand je rouvris les yeux, les cordes s'étaient dénouées, et le marteau gisait inoffensif sur le sol. Duval s'approcha lentement, et d'une voix brisée, presque inaudible, il murmura « Elle m'a regardé comme si elle me pardonnait. » Je posai ma main sur son épaule, mon regard empli de compassion. « Elle vous a vu comme une mère voit son fils perdu, et elle vous appelle, Armand. » Personne ne prononça plus un mot cette nuit-là. Les hommes s'en allèrent, la tête baissée, sous le regard du feu qui continuait de brûler faiblement, telle une veilleuse dans une chapelle improvisée. Je restai là, à genoux, tandis que le fermier, encore tremblant, fit glisser la croix contre le mur. Ses lèvres murmurèrent presque sans bruit, « Pardon, père, pardon. » Et au loin, à travers les planches de la grange, je crus entendre le chant d'un coq annonçant l'aube, promesse d'un jour nouveau. L'aube s'étira sur la ferme comme un drap de lin pur drapé sur des épaules fatiguées. Après cette nuit de stupeur, Armand et moi restâmes longuement assis près des braises mourantes, n'osant rompre le silence empreint de la présence qui avait suivi l'apparition. Dehors, les coqs chantaient déjà, annonçant le nouveau jour. Dans la grange, un doux et persistant parfum de rose persistait, comme si la lumière bleutée avait imprimé sa trace dans le bois même. Armand fixait ses mains calleuses et tremblantes, qui avaient failli devenir les instruments d'un meurtre. Quand il parla, sa voix était brisée par une émotion ancienne et refoulée. « Père, j'ai porté tant de colère contre Dieu, contre les hommes, contre moi-même. Je croyais être fort, mais je n'étais qu'un homme perdu. Cette nuit, elle m'a regardé comme ma mère me regardait quand j'étais enfant. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'écraser la foi des autres pour me sentir vivant. Je posai ma paume sur la croix appuyée contre le mur. Le bois était tiède, comme s'il avait retenu le souffle de la grâce divine. Armand, Dieu n'a pas honte de vous. Il vous attendait. La Vierge ne vient pas pour humilier, mais pour relever. Voulez-vous recommencer à nouveau? Ses yeux brillèrent d'une lueur nouvelle. Oui, mais comment? J'ai fait du mal. J'ai allumé la peur. Dites-moi ce que je dois réparer. Je lui suggérai de venir à l'église au lever du soleil pour prier en silence,
un nouveau départ symbolique. Il hocha la tête, les yeux emplis d'une humble acceptation. Nous quittâmes la grange. L'herbe était mouillée de rosée, et les premières fumées de cuisine montaient paresseusement au-dessus des toits. À quelques pas de là, Victor nous observait, les bras croisés, le visage fermé, tel un juge silencieux. Il cracha à terre, puis ricana, vous verrez, ça passera avec le jour. Armand ne répondit pas, mais je sentais que la bataille ne serait pas simple. Chaque conversion est une aube, certes, mais l'ombre du passé recule avec le regret. À l'église, la petite nef était baignée d'une lumière opaline et douce, prometteuse. Je plaçai la statue de la mère de la Miséricorde sur le coin de l'autel improvisé et allumai 2 bougies, leurs flammes vacillantes créant une ambiance de recueillement. Armand s'agenouilla lourdement, les mots lui manquant pour exprimer l'ampleur de son trouble. Je commençai alors une prière simple, presque chuchotée, laissant de longues pauses où le cœur, plus que la bouche, pouvait s'exprimer pleinement. À mi-chemin de cette prière silencieuse, il confia ses blessures profondes, la mort prématurée de son père, le fardeau des dettes, la honte d'avoir été pauvre autrefois, et sa rage tenace de ne plus jamais plier devant quiconque. Il avait bâti sa force comme un rempart infranchissable, mais ce rempart était devenu sa propre prison. Quand il se leva, son visage semblait plus clair, comme libéré d'une suie invisible qui l'avait longtemps obscurci. « Père, je veux que tout le village sache que je me suis trompé. Aidez-moi à demander pardon. » La nouvelle se répandit rapidement, non pas par des cris ou des annonces publiques, mais par ces chemins secrets et subtils où la grâce se diffuse, touchant les cœurs les uns après les autres. Les femmes arrivèrent les premières, méfiantes, leurs châles serrés sur leurs épaules, les visages empreints de circonspection. Puis vinrent les hommes, se tenant à distance respectueuse. Je montai sur la petite marche du chœur. Armand, à mes côtés, joignit ses mains, son corps témoignant d'une humble résolution. Gens du village, commença-t-il, sa voix tremblante mais audible, j'ai voulu faire taire Dieu parce que j'avais peur de sa voix. J'ai menacé un prêtre. J'ai voulu le crucifier. Cette nuit, la Sainte Vierge est venue dans ma grange et m'a regardé comme une mère regarde son fils. Je vous demande pardon à tous, et si quelqu'un a une dette avec moi, qu'il vienne. Nous remettrons ce que nous pourrons. Je reconstruirai la chapelle détruite. Je veux que cette terre que j'ai endurcie redevienne un lieu de paix. Un silence tremblant, chargé d'émotion, suivit ces paroles. D'abord, un raclement de gorge se fit entendre, timide, puis des pas résonnèrent. Madame Lefebvre s'avança, un chapelet serré entre les doigts. Monsieur Duval, si la mère est venue, qui suis-je pour juger? Que Dieu vous bénisse. Un à un, les gens s'approchèrent. Certains posèrent une main sur l'épaule d'Armand, un geste de réconfort et de pardon. D'autres se contentèrent d'un simple hochement de tête, mais leurs yeux parlaient. Je vis des yeux mouillés de larmes, mais aussi des lèvres serrées, car on n'abandonne pas la peur et les vieux ressentiments en un seul matin. Victor, lui, resta à l'extérieur, les bras tendus contre l'encadrement de la porte, refusant d'entrer dans la chapelle. Il dit à voix basse, avec un mélange de dédain et de blessure, vous êtes tous faibles. Il suffit d'un parfum pour que vous oubliez la raison. Je m'approchai de lui, mon cœur empli d'une douce compassion. La raison n'est pas l'ennemi de la foi, mon ami, elle l'éclaire. Mais le cœur a besoin de vérité autant que d'arguments. Si un jour vous voulez parler, ma porte est ouverte. Piqué au vif, il détourna la tête, sans répondre. Dès cet après-midi, Armand mit ses hommes au travail, non plus pour dominer la terre, mais pour la reconstruire et la sanctifier. Les pierres moussues de l'ancienne chapelle furent dégagées avec soin. Des échafaudages furent montés, et les jeunes hommes portaient des seaux de mortier avec une nouvelle ardeur. Les vieilles femmes, assises à l'ombre bienveillante d'un arbre, récitaient le chapelet, leurs murmures se mêlant au bruit du chantier. Les coups de marteau résonnaient comme des avés, et chaque clou planté me semblait être une réparation pour le marteau levé dans la grange. Sur le fronton, Armand voulut faire graver des mots simples mais chargés de sens, à la mère de la Miséricorde qui nous a visités. Lorsque le soir tomba, nous organisâmes une courte veillée, non pas avec de grands discours éloquents, mais avec le chant des pauvres, ces mélodies qui avaient appris à exprimer la douleur et l'espérance tout à la fois. Au milieu de l'hymne, un souffle chaud traversa la nef, et je sentis de nouveau le parfum discret des roses. Je levai les yeux vers la statue de la Vierge. Sa joue me sembla plus douce, ses traits plus vivants, comme animés d'une présence. Était-ce la lumière qui jouait avec mes sens ou la foi qui me faisait voir au-delà des apparences? Armand s'approcha de moi avant de partir, son visage marqué par la gravité et la résolution.
Demain, j'irai voir ceux que j'ai pressés. Je réduirai les fermages, allégeant leur fardeau. Et si vous acceptez, je voudrais me confesser, pour vider mon cœur de ce qui le ronge. Je lui serrai la main chaleureusement, sentant la sincérité de sa démarche. Demain, alors. Dieu achève toujours ce qu'il commence. Quand la nuit enveloppa la campagne, le village n'était plus tout à fait le même. Les chiens aboyaient moins, et les voix portaient plus loin dans le silence apaisé. Dans les maisons, on parlait doucement, les cœurs imprégnés d'une nouvelle profondeur. On se demandait si le ciel avait réellement effleuré leur terre. Et dans mon cœur, une certitude était née, vive et inébranlable. La grâce avait trouvé une brèche, s'y engouffrant, patiente, têtue, prête à irriguer même les pierres les plus dures. Des résistances demeuraient, de vieilles blessures cicatrisaient lentement, et des épreuves, je le pressentais, reviendraient nous chercher. Mais maintenant, le village avait vu, avait touché l'inexplicable. Et une fois qu'on a vu, même pour un instant fugace, on ne marche plus dans la nuit comme avant, car une lueur nouvelle guide les pas. Les jours qui suivirent furent habités d'un mélange étrange de paix retrouvée et d'une nervosité latente. La chapelle, pierre après pierre, s'élevait vers le ciel, et chaque soir, le chapelet rassemblait des voix qui n'avaient pas chanté ensemble depuis des années, unies dans une prière collective. Pourtant, derrière les portes closes, j'entendais encore des phrases mordantes, empreintes de doute, et si tout cela n'était qu'une illusion, une fable pour les esprits simples? Au cœur de ces murmures persistait Victor, le parent d'Armand, toujours retranché dans son défi, son regard scrutateur cherchant la moindre faille pour conforter sa raison. Un matin, alors que j'aidais deux jeunes garçons à transporter une légère poutre de bois, Victor s'approcha, les mains nonchalantes dans ses poches, feignant une désinvolture. « Dites-moi, Père, si votre miracle est si véritable, pourquoi Dieu n'en accomplit-il pas d'autres? Pourquoi la source du village, tarie depuis 2 étés ardents, ne coule-t-elle pas à nouveau? Pourquoi tous les malades ne sont-ils pas miraculeusement guéris? À quoi bon prier si la réalité se moque de vos chapelets? » Je le regardais sans colère, mon cœur empli d'une douce compréhension. Dieu n'est pas un distributeur de merveilles, Victor. Il est un père aimant. Parfois, il nous accorde des signes pour soutenir notre faiblesse, non pour se soumettre à nos exigences. Mais je peux vous assurer ceci, la prière ne perd jamais son temps. Elle irrigue d'abord le cœur, le rendant fertile. Ensuite, lorsque Dieu le veut, elle touche la terre elle-même, la transformant. Il esquissa un sourire teinté de scepticisme, manifestement peu convaincu. Très bien. Alors, menons une expérience. Ce soir, rassemblez tout le monde. Priez intensément pour la source. Si demain la belle eau jaillit à nouveau, je me tairai et reconnaîtrai mon erreur. Sinon, vous admettrez que vous vous êtes laissé berner par une simple histoire, et vous cesserez de confiner le village dans vos comptes. Je savais que l'épreuve n'était pas équitable, car la foi n'est ni une loterie ni un pari. Cependant, je sentais également que refuser ne ferait qu'aggraver la suspicion ambiante. J'acceptais donc, à une seule condition inaltérable, nous prierons non pas pour contraindre Dieu, mais pour nous rendre disponibles à sa volonté. S'il désire nous accorder ce signe, nous lui rendrons grâce avec humilité. S'il demeure silencieux, nous lui rendrons grâce également, car sa sagesse est impénétrable. Il haussa les épaules, signe d'un accord réticent. Ce soir, alors. La nouvelle se répandit plus vite qu'un vent de moisson, porté par l'anticipation et l'incrédulité. Au crépuscule, la chapelle, encore inachevée, était bondée. Les murs nus reflétaient la lumière vacillante des bougies, créant une ambiance mystique. Armand s'agenouilla au premier rang, ses yeux humbles et attentifs, son cœur ouvert à l'inconnu. Des enfants se serraient contre leur mère, cherchant réconfort et sécurité. Des hommes maladroits, les mains crispées sur leurs casquettes, attendaient, le visage grave. Victor se tenait à l'arrière, adossé à la porte, comme pour pouvoir s'éclipser à tout instant si l'illusion venait à s'effondrer. Je plaçai la petite statue de la Vierge sur une caisse retournée, notre autel provisoire, et suggérai que chacun apporte une goutte d'eau dans une écuelle de terre cuite, une eau précieuse, économisée dans leur maison, symbole de notre soif commune, de notre désir partagé. Les femmes y versèrent quelques larmes, et je ne savais dire si elles étaient l'expression d'une ferveur ardente ou d'une fatigue accumulée. Nous entamâmes le chapelet lentement, une dizaine après l'autre, chaque perle égrenée un pas vers l'espérance. À la 3e dizaine, un parfum de rose subtil imprégna la nef, tel un souffle divin, léger et enveloppant. Les prières se firent plus douces, plus profondes, puisant aux sources intérieures de chacun.
Je sentis cette paix vive et étrange, qui ne nous appartient pas, descendre sur l'assemblée. Au dernier, je vous salue Marie, le silence fut si profond que l'on pouvait entendre le bois craquer sous le poids de la vénération. Je pris l'écuelle, et avec Armand et 2 jeunes hommes, nous nous dirigeâmes vers la source derrière l'église, suivis par le village entier, formant une procession silencieuse. La nuit poudrait les haies d'un bleu doux, presque irréel. Arrivé au bassin de pierres sèches, mon cœur battait la chamade, non pas par peur du résultat, mais par le poids immense de l'espérance des autres qui reposait sur mes épaules. Je posai l'écuelle, traçai un signe de croix au-dessus du chaperon, et dis simplement, ma voix se mêlant au murmure du vent, « Mère, nous n'avons pas soif d'eau avant d'avoir soif de Dieu. Si ton Fils veut toucher notre terre, qu'il le fasse pour convertir nos cœurs, non pour satisfaire nos habitudes. » Je versai les quelques gouttes précieuses de l'écuelle dans le creux des pierres asséchées. Rien ne se passa d'abord, et le silence qui suivit frôla le découragement. J'entendis Victor soupirer un son d'impatience. Puis, le vent cessa brusquement, comme si une porte invisible s'était refermée sur le monde. Un léger bruissement s'éleva alors, presque timide, tel un fil de soie que l'on tire. Les enfants se hissèrent sur la pointe des pieds, leurs yeux brillant d'une curiosité enfantine. Un filet d'eau translucide apparut, puis un autre, puis un troisième, traçant une veine lumineuse sur la pierre dans l'ombre. L'eau ne jaillit pas avec force, elle recommença simplement à couler, délicate et continue. Personne ne cria. Une solennité saisit la foule, les cœurs remplis d'un respect silencieux. Des mains se joignirent dans une prière muette. Armand trembla, submergé par l'émotion. Les anciens, les plus sceptiques, s'agenouillèrent sans un mot. Le filet grossit un peu, suffisant pour remplir une petite louche. J'y trempai les doigts et fis le signe de la croix sur le village, le bénissant. Le parfum de rose revint, subtil, mêlé cette fois à la fraîcheur de la rivière renaissante. Victor s'avança enfin, son visage n'était plus dur, mais pâle, comme vidé de ses certitudes. C'est peut-être la nappe phréatique, dit-il, comme pour se protéger derrière une explication rationnelle. Puis il ajouta, plus bas, sa voix chargée d'une émotion nouvelle, ou peut-être, est-ce moi qui ai eu soif trop longtemps? Je lui tendis la louche. Bois, mon frère, personne ici ne t'accuse. Il prit une gorgée, les yeux fermés, comme un homme redécouvrant une langue oubliée, laissant l'eau sainte pénétrer son être. Quand il les rouvrit, il ne parla pas, mais fit simplement un signe de tête humble et grave, reculant un peu pour laisser les enfants remplir de petites fioles pour les malades, signe d'une compassion nouvelle. Nous restâmes là tard dans la nuit, rendant grâce pour le miracle et la conversion des cœurs. Je rappelai à tous que le signe n'était pas un trophée, mais un appel à la conversion, à réduire les dettes injustes, à réconcilier les familles déchirées, à soutenir les plus pauvres, à prier non par peur, mais par un amour inconditionnel. En revenant, je me tournai vers la source. La lune y projetait une clarté blanche et éthérée. L'eau y murmurait encore, douce et incessante, comme une prière répétée sans se lasser. J'eus alors la certitude inébranlable que la mer nous accompagnait, non pour flatter notre curiosité éphémère, mais pour enseigner la fidélité, l'endurance de la foi. Les jours s'allongèrent avec la douceur de la fin de l'été. Dans les champs, les épis de grains balançaient doucement sous la brise, et le murmure apaisant de la source renaissante accompagnait désormais chaque habitant du village. Les gens venaient y remplir leurs seaux, parfois simplement pour étancher leur soif, parfois juste pour s'agenouiller un instant devant cette eau qu'ils savaient bénie, source de réconfort et de miracles. Des enfants y jouaient, leurs rires éclatant dans l'air, et les mères leur rappelaient tendrement de ne pas s'approcher trop près, comme si le lieu exigeait un respect sacré. Seul Victor persistait à rester à l'écart, une solitude choisie. Il venait souvent à la source, mais jamais en présence d'autres personnes. Je l'observais parfois de loin. Il s'agenouillait, touchait la pierre humide avec une révérence nouvelle, restait immobile quelques secondes, puis repartait sans un mot. Il évitait mon regard, tel un homme qui lutte encore avec les profondeurs de son âme. Pourtant, quelque chose avait changé en lui. Ses gestes n'avaient plus l'âpreté d'antan, on l'aurait dit marcher plus lentement, comme quelqu'un qui réapprend à écouter le monde et son propre cœur. Un soir, alors que je rangeais la sacristie, j'entendis des pas discrets derrière moi. C'était lui. Il se tenait sur le seuil, les mains jointes, son visage baigné d'une lumière timide et intérieure. Mon père, je n'arrive plus à dormir. Depuis cette nuit à la source, des images ne cessent de revenir, l'eau, les roses, la lumière, et une voix, non pas forte mais insistante, qui me dit « Donne de toi ». Que dois-je faire de cela?
Sa question résonnait d'une sincérité troublante. Je lui souris doucement, mon cœur empli de joie face à cette ouverture inattendue. Ce que vous entendez, Victor, n'est pas une illusion trompeuse. C'est l'appel que tout homme reçoit lorsqu'il commence véritablement à aimer. Peut-être la Vierge vous invite-t-elle à faire amende honorable à votre manière, à réparer le passé par des actes concrets. Faire amende honorable ? Répéta-t-il, baissant la tête, l'idée encore difficile à concevoir. Comment puis-je raccommoder un cœur que j'ai brisé, une fois que j'ai méprisé avec tant de véhémence ? Par le service, mon fils. La charité rend à l'homme la paix que l'orgueil lui avait dérobée. Venez avec moi demain, nous irons visiter les malades, offrir un peu de réconfort. Il hésita un instant, puis accepta d'un hochement de tête, un pas timide vers la rédemption. Le lendemain, sous un ciel d'une clarté limpide, nous partîmes à pied vers la petite ferme de la famille Moreau, où une femme âgée souffrait d'une toux persistante et sévère. Victor portait le panier de provisions, ses gestes empreints d'une nouvelle gravité. Il ne dit rien, mais ses yeux s'attardaient sur des choses simples, un enfant qui riait sans souci, une colombe s'envolant vers le ciel. Dans la maison des Moreau, il aida à allumer le feu, offrant de la chaleur, proposa des boissons réconfortantes et écouta attentivement, sans interrompre, les récits de la vieille femme. Avant de partir, il prit la main de la malade. « Madame, j'ai été injuste envers la foi, mais si votre prière peut encore accueillir une âme perdue, je vous en supplie, priez aussi pour moi. » Elle lui sourit, ses yeux brillants de larmes de compassion. « Dieu aime ceux qui reviennent, mon garçon. Il vous attendait avec une patience infinie. » Sur le chemin du retour, Victor resta silencieux, absorbé. Puis, d'une voix basse et pleine d'humilité, « Toute ma vie j'ai cru que la force signifiait ne devoir rien à personne. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le véritable courage, c'est d'oser demander pardon. » Cette nuit-là, un événement singulier ébranla le village. Vers minuit, une lumière étrange enveloppa la chapelle encore inachevée. Les habitants, craignant un incendie, accoururent, mais ne trouvèrent que le parfum subtil des roses et une douce lueur émanant de la statue de la Vierge. Un des ouvriers jura avoir vu la main de la statue se tourner vers la source comme pour la bénir. Quand Armand vint me chercher, son visage était radieux, les yeux brillants d'une émotion sacrée. « Père, c'est elle. Elle veille encore sur nous, sa présence est notre protection. » Le lendemain, la source coula plus abondamment que jamais, et son eau était d'une limpidité nouvelle, cristalline. Des malades vinrent des villages voisins, attirés par la nouvelle. Certains dirent avoir retrouvé des forces vitales, d'autres simplement la paix intérieure tant recherchée. Je leur rappelais constamment que le plus grand miracle ne résidait pas dans l'eau elle-même, mais dans les cœurs qui s'étaient ouverts à la grâce. Victor, quant à lui, passa des journées entières à aider à la chapelle, sans relâche. Il porta les pierres lourdes, répara les bancs usés, balaya le sol avec une méticulosité nouvelle. Lorsque je lui suggérai de se reposer, il répondit avec une gravité humble, « J'ai dormi dans le péché, mon père. Maintenant, je veux veiller dans la grâce, racheter le temps perdu. » Chaque soir, avant de rentrer chez lui, il s'arrêtait devant la statue de la Mère de la Miséricorde. Parfois, je l'entendais murmurer, une prière personnelle et déchirante, « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Un dimanche, à la fin de la messe, il s'approcha publiquement de l'autel, un acte de courage immense. Un silence solennel tomba sur l'assemblée. « Je m'appelle Victor Duval », commença-t-il, sa voix tremblante mais claire. « J'ai douté, j'ai blasphémé. J'ai voulu briser ce que Dieu voulait guérir. Mais la mère de Jésus m'a parlé en silence, et son fils m'a pardonné. Je ne mérite pas cet amour, mais je veux vivre pour en être digne, chaque jour de ma vie. » Les fidèles pleurèrent, touchés au plus profond de leur être. Armand, ému aux larmes, posa sa main sur l'épaule de son neveu, un geste de réconciliation et d'amour. Les cloches de l'église sonnèrent alors d'elles-mêmes, portées par un vent soudain venu de la colline, un son clair et mélodieux. Et dans ce son, nous sentîmes tous, comme une caresse invisible du ciel, que le paradis venait d'accueillir un cœur nouveau, enfin réconcilié. Ce soir-là, le village entier pria ensemble à la source, unis dans une même ferveur. L'eau, illuminée par la douce lueur des lampes, reflétait les visages des hommes, des femmes et des enfants, unis par une espérance commune et renouvelée. J'entendis Victor murmurer, la voix à peine audible, « Elle est là. Je le sais maintenant. Elle ne nous quitte jamais. » Et moi, dans la lumière tremblante des bougies, je compris que le véritable miracle n'était pas d'avoir vu la Vierge dans sa manifestation physique,
mais d'avoir vu l'amour renaître parmi des hommes qui avaient été divisés par la haine et le ressentiment. La nouvelle du miracle ne tarda pas à franchir les collines, se répandant comme une traînée de poudre. Des voyageurs venus de loin descendirent vers le village pour contempler la source bénie, en boire l'eau réputée miraculeuse, ou simplement prier dans le silence serein de la nouvelle chapelle. Les paysans, d'abord embarrassés par cette affluence inattendue, finirent par s'y habituer, intégrant ces pèlerins à leur quotidien. Ils vendaient des bougies, de petits chapelets faits main, et surtout, ils racontaient l'histoire, leur voix tremblante d'une émotion authentique et renouvelée. Chaque soir, lorsque je célébrais la messe, la nef débordait de fidèles. Certains entraient pieds nus, par humilité, d'autres laissaient des fleurs, des objets de famille, des lettres, des témoignages de gratitude ou de supplication. L'air était imprégné du parfum de la cire chaude et des roses fraîches, apportées sans cesse à la statue de la Vierge. Et au milieu de ce flot humain, je voyais Victor, discret, agenouillé, souvent dans le dernier rang. Sa conversion silencieuse touchait plus profondément les âmes que 1000 sermons éloquents. Mais là où la foi s'élève avec ferveur, la suspicion n'est jamais loin, tapie dans l'ombre. Un matin, une calèche s'arrêta ostensiblement devant le presbytère. 3 hommes en descendirent, leur présence rompant la quiétude du lieu, un fonctionnaire départemental à l'air grave, un officier de gendarmerie imposant, et un jeune médecin au regard perçant. Ils portaient avec eux des dossiers, des calepins, des règles pour mesurer et des fioles pour prélever l'eau, instruments de leur investigation. Le fonctionnaire se présenta froidement, « Monsieur le curé, nous sommes mandatés par la préfecture pour vérifier les événements rapportés ici. On parle de phénomènes surnaturels, de guérisons inexplicables. L'État, lui, veut des faits concrets, pas des contes populaires. » Je les accueillis calmement, mon visage serein malgré la tension ambiante. « Soyez les bienvenus. Vous verrez des cœurs changés, des malades apaisés. Le reste, je le laisse au ciel, car cela dépasse l'entendement humain. » Ils inspectèrent minutieusement la chapelle, notèrent la position des vitraux, mesurèrent la température de l'eau, et effectuèrent des prélèvements. Le médecin, penché sur la source, déclara d'un ton professoral, « Une résurgence souterraine, rien de miraculeux. Le sol calcaire peut libérer de l'eau après des années de sécheresse. » Je répondis simplement, ma question posée avec douceur, « Peut-être. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi à l'instant précis où tout un peuple a prié ensemble pour la première fois, uni dans l'espérance ?» Il haussa les épaules, un geste d'indifférence. La coïncidence suffit amplement. La foi, voyez-vous, crée des illusions collectives. Je sentis un picotement douloureux dans mon cœur, non pas de colère, mais d'une profonde compassion. Car ces hommes, à leur manière, cherchaient eux aussi la certitude, mais ils la cherchaient uniquement avec des instruments matériels, et non avec le cœur, seul capable de percevoir l'invisible. Le lendemain, les journaux régionaux affichaient des titres tapageurs, « Un curé noir et sa vierge de campagne, ferveur populaire ou mystification rurale ?» Certains articles se moquaient de moi, d'autres, avec une cruauté latente, de la couleur de ma peau. J'étais prêt à tomber dans l'oubli, à accepter l'indifférence. Mais voir Marie ridiculisée me peinait l'âme, me déchirait le cœur. Ce soir-là, je priais longuement dans la chapelle vide, les flammes des bougies vacillant doucement. Dans le silence sacré, je murmurais, « Mère, ils doutent de toi, mais moi, je te connais. Ne les condamne pas, mais éclaire leurs esprits. » Soudain, la porte s'ouvrit doucement, révélant Victor, son visage tendu par l'inquiétude. « Mon père, ils veulent fermer la source. » Le fonctionnaire a déclaré que c'était dangereux, qu'il fallait préserver l'ordre public. Les gens sont en colère, certains veulent se révolter. Je me levai aussitôt, ma détermination inébranlable. Non, il n'y aura pas de violence au nom de Marie. Elle ne veut pas la vengeance, mais la paix. Demain, je parlerai à la foule, je calmerai les esprits. Le lendemain, la place du village était littéralement noire de monde, une marée humaine mue par l'inquiétude et l'indignation. Les gendarmes se tenaient à distance, observateurs tendus. Les gens criaient, leur voix mêlée d'ardeur et de fureur, « Laissez-nous prier. C'est notre miracle, pas celui du gouvernement. » J'avançai lentement, un pas après l'autre, accompagné d'Armand et de Victor, dont la présence témoignait d'une solidarité nouvelle. Je montai sur le chaperon de la source, levant la main pour demander le silence. Mes frères, mes sœurs, ne laissez pas le démon de la colère détruire ce que la grâce a bâti avec tant de patience. Si cette eau vient de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Si elle vient de la terre, elle passera comme toutes choses éphémères.
Mais l'amour, lui, ne passe pas, il demeure éternel. Un silence profond, presque sacré, tomba sur la foule, suspendant le souffle de chacun. Les visages s'apaisèrent, les expressions durent se ramollir. Des femmes commencèrent à réciter le « Je vous salue Marie », leurs voix individuelles se mêlant peu à peu pour former un immense chœur, un chant d'espérance et de prière. Même les gendarmes, d'abord décontenancés, ôtèrent leurs képis en signe de respect. Le fonctionnaire pâle me fixait intensément, son regard perdu dans ses propres pensées. Il avança avec hésitation, puis se pencha vers la source. L'eau y miroitait paisiblement, claire comme un miroir, reflétant le ciel. Il y trempa les doigts et resta immobile, les yeux emplis de larmes inattendues. « Mon fils est mort à la guerre », murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Je n'avais plus prié depuis. Je ne sais pas pourquoi, mais cette eau brûle et console à la fois. Il se signa discrètement, puis ordonna à ses hommes de s'en aller. « Laissez-les en paix, dit-il, son ton empli d'une humanité nouvelle. Cet endroit n'est pas dangereux du tout. » Quand la foule commença à se disperser, un léger vent descendit des collines, faisant tomber une pluie de pétales de rose sur la surface de l'eau. Nul ne sut d'où elle venait, mais leur présence était une douceur inattendue. Je regardai le ciel, et dans la lumière déclinante du soir, je crus distinguer, l'espace d'un instant fugace, une silhouette vêtue de bleu s'éloignant lentement, se fondant dans les nuages. Les années passèrent, douces et remplies, marquant le temps de leur empreinte sereine. Le petit village, jadis oublié sur les cartes, devint un lieu de pèlerinage silencieux, un havre de paix. Il n'y eut jamais de grande foule bruyante ni de marché profane défigurant le lieu, seulement des visages venus chercher la paix intérieure, des prières murmurées du bout des lèvres, des bougies brûlant jour et nuit autour de la source bénie, symbole d'une foi vivante. La chapelle fut agrandie, ses murs s'élevant pour accueillir plus de fidèles. Un magnifique vitrail fut installé, représentant la Vierge entourée de rayons d'eau claire et de roses rouges, un hommage à l'événement fondateur. Les paysans racontaient à leurs enfants comment, il y a longtemps, un curé noir avait été sauvé de la croix par Marie elle-même, un récit teinté de merveilleux. Chaque génération ajoutait ses propres détails, ses propres interprétations. Certains juraient que l'eau avait guéri les malades les plus désespérés. D'autres que des pèlerins y avaient retrouvé une foi perdue, un sens à leur existence. Je ne corrigeais personne. Les légendes, quand elles émanent du cœur, ne mentent pas, elles transmettent l'espérance avec une puissance que les livres, parfois, ne peuvent atteindre. Armand Duval mourut paisiblement 10 ans après les événements, son chapelet serré entre les doigts, ultime signe de sa foi retrouvée. Son dernier mot fut un simple, mais profond, merci. Son neveu, Victor, désormais humble et doux, lui succéda à la ferme, prenant les rênes de l'exploitation avec une nouvelle conscience. Mais il vécut pauvrement, partageant presque tout avec les indigents, transformant la richesse en charité. On disait qu'il passait des nuits entières à prier seul à la source, dans un recueillement profond. Certains prétendaient avoir vu plus d'une fois une lumière bleue flotter autour de lui lorsqu'il priait, signe d'une connexion mystique. Quant à moi, j'avais vieilli, atteignant mes 74 ans. Mes pas étaient lents et hésitants, mais mon cœur restait jeune, vibrant de la même ardeur. Je célébrais la messe assis, ma voix tremblante résonnant doucement dans la nef silencieuse. Chaque matin, avant même le lever du soleil, je descendais à la source. J'y trempais mes doigts, traçais le signe de la croix sur mon front, et disais simplement, « Mère, me revoici, encore une fois. » L'eau, toujours claire et pure, semblait vivante, frissonnant d'une existence propre. Parfois, elle tremblait sans le moindre vent, comme si un souffle invisible la caressait. Le parfum de rose, cette signature céleste, persistait même au cœur de l'hiver le plus rigoureux, même sous la neige immaculée. Un jour, un jeune séminariste vint me voir, son esprit curieux et son cœur avide de comprendre. Il avait lu des articles sur le miracle de la source mariale et cherchait la vérité. « Mon père, me dit-il, son regard direct, croyez-vous véritablement que la Vierge est apparue ici, physiquement ?» Je souris, un sourire doux et énigmatique. « Mon fils, ce n'est pas la bonne question à poser. La question n'est pas, est-elle apparue, mais plutôt, que s'est-il passé dans nos cœurs ? L'homme qui ne croyait en rien a versé des larmes de repentir. Le neveu qui blasphémait a appris à aimer. Le village qui doutait a prié ensemble chaque soir. Croyez-vous que tout cela puisse émaner d'une simple nappe phréatique ? Il baissa les yeux, méditant mes paroles, puis murmura, « Non, mon père. » Alors voilà votre réponse, repris-je. Marie n'a pas besoin d'être vue pour agir.
Quand elle passe, les âmes se relèvent, transformées. Je lui racontai toute l'histoire, lentement, sans rien omettre, la croix levée, la lumière bleue éthérée, l'eau qui s'était remise à couler avec une vitalité nouvelle. À la fin de mon récit, je dis, j'étais jeune, peut-être naïf à l'époque. Mais je sais une chose avec certitude, la Vierge n'a pas sauvé un seul homme. Elle a sauvé tout un peuple du désespoir, le ramenant à la vie. Ce soir-là, je m'assis près du feu avec Victor. Lui aussi avait vieilli, ses cheveux gris, ses mains marquées par le labeur d'une vie. Mon père, dit-il doucement, son regard empli de tendresse, je crois que le rapproche pour vous de rejoindre celui que vous avez servi avec tant de dévotion. Je souris, mon cœur en paix. Oui, mon ami, mais je ne partirai pas avec tristesse. Regardez, la foi vit ici, elle est palpable. C'est tout ce que je désirais au fond de mon cœur. Cette nuit-là, le sommeil me fut étranger. J'étais en paix, mais un sentiment étrange m'envahit, comme si une voix douce m'appelait tendrement vers elle. Vers 3 heures du matin, je pris une lanterne et descendis une dernière fois à la source. La lune baignait la vallée d'une lumière argentée, presque irréelle. L'eau y brillait comme un miroir, reflétant le ciel étoilé. Je m'agenouillai. Mère, je vous remercie. J'ai failli douter parfois, mais vous ne m'avez jamais laissé seul, jamais abandonné. Un vent chaud se leva alors, une caresse légère. Le parfum des roses emplit de nouveau l'air, enivrant et divin. Devant moi, une lueur bleue, douce et ondulante, se forma, dessinant peu à peu une silhouette familière. C'était elle, non pas éblouissante ou terrifiante, mais paisible, comme une mère qui veille sur son enfant endormi, son amour infini irradiant. Elle me regarda longtemps, son regard pénétrant mon âme, aucun mot ne fut prononcé. Mais dans mon cœur, j'entendis clairement, « Viens, mon fils, ton œuvre est accomplie, ton chemin achevé. » Je posai la lanterne sur la pierre et m'agenouillai plus bas, incapable de retenir mes larmes, qui coulaient librement, libératrices. Le monde semblait s'effacer doucement, ne laissant que la lumière, l'eau et le parfum de paix. Au matin, on me retrouva là, à genoux, la tête respectueusement inclinée, un léger sourire serein sur le visage. L'eau de la source ruisselait sur mes doigts comme un dernier baptême, purifiant mon âme, et juste au-dessus, accrochée à la croix de pierre, se trouvait une rose rouge parfaite et fraîche, que personne n'avait placée là, un ultime signe. Je m'appelle Victor Duval, et j'ai 69 ans aujourd'hui. Depuis 40 ans, je veille sur ce lieu béni où la Vierge Marie a touché la terre de sa grâce. Chaque matin, j'ouvre les volets du presbytère, et le parfum des roses matins, le même, puissant et doux, que cette nuit inoubliable où tout a commencé. Le Père Louis, mon ami cher, mon guide spirituel, dort désormais sous le grand chêne derrière la chapelle. Sur sa tombe, l'herbe pousse verte même au cœur de l'hiver, un signe de vie persistante, et les pèlerins y déposent souvent une rose rouge, sans qu'on leur dise pourquoi. Ils savent, au plus profond d'eux-mêmes. Quand il est parti, le village entier s'est rassemblé autour de la source. Le ciel était d'un bleu si pur qu'il semblait lavé par les larmes, un spectacle d'une beauté déchirante. L'eau coulait doucement, et le vent portait ce murmure apaisant que